à Atlanta, plus ou moins aux États-Unis. Ok. Voilà, donc ça fait plusieurs fois que je suis un peu, comment on appelle, les informations que tu donnes, parce que ça fait quand même un bon moment que je suis sur la plateforme que C'est tu ça. avais instaurée. C'est ça. Mais à chaque fois, j'ai été toujours réticent. C'est ça. C'est ça. Voilà, je veux bien m'engager, mais je doute un peu. Je sais que, bon, quelque part, C'est ça. j'ai mes raisons, parce C'est ça. que c'est des trucs, souvent, il faut vraiment être vraiment éclairé en profondeur avant de t'engager. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc, voilà un peu ma préoccupation. Sinon, ici avec ma famille, ça fait 7 ans que je suis aux États-Unis, je suis ici avec ma famille, tout et tout. Ok. Et je vais vraiment m'engager avec les charges que j'ai. C'est ça. Honnêtement, je vais m'engager par rapport à un truc comme ça, mais C'est voilà ça. un peu, voilà. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Sinon, je veux bien le faire. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui. C'est une préoccupation qui est, comme on dit, qui est souvent, bon, moi, mon français, là, c'est un niveau terminal. Donc, souvent, je Oui. dois répéter en anglais pour redescendre, pour pouvoir donc souvent, les mots m'échappent. D'accord. Il n'y a pas de souci, on va s'entendre. Voilà, vous allez voir que souvent, je parle beaucoup de Nushi, même que même le truc, même chose. Voilà. Donc, ce sont les, comment on appelle ça? Ce sont les inquiétudes qui sont justes. OK? C'est normal, c'est ce que je dis aux gens. Parce que l'argent, pour l'avoir, même là, c'est un problème. Donc, aller mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, Oui. voilà, je dis toujours aux gens de faire des efforts. Aujourd'hui, il y a Internet. On peut avoir l'information vraiment sur tout. Quand quelqu'un dit fait ça, là, allez sur Internet pour chercher. Quand il dit fait telle chose, allez sur Internet. Le plus souvent, surtout en Afrique, comment les gens se font avoir, c'est avec les brokers ou bien les courtiers. Donc, les courtiers, ce sont ils nous donnent leur plateforme pour pouvoir acheter soit des crypto-monnaies ou bien des actions, ou bien etc. etc. Vous voyez. Et malheureusement, ces courtiers-là ou bien intermédiaires-là ne sont pas agréés auprès de l'État ou bien auprès d'une organisation. Donc, ils font, ils récupèrent votre argent, ils disent non, vous déposez votre argent ici, et puis bon, d'autres même, ils disent même, ils vont travailler avec ça, hein. Ils vont travailler avec ça, c'est même pas vraiment quelque chose. Donc, arrivé 2 mois, 3 mois qu'ils ont pu récupérer beaucoup d'argent, ils disparaissent. Ces sites internet-là disparaissent. Je ne sais pas combien le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me dire que vraiment, ils ont été grugés comme ça, ils ont mis leur argent. Au moment de retirer l'argent, ils n'arrivent pas à retirer l'argent. Mais aux États-Unis, ici et au Canada, vous allez voir que ces genres de choses-là ne sont pas trop fréquents. Malheureusement, il y a des gens qui tombent dedans aussi. C'est ça. Ou avec certaines compagnies dans le UK, dans la Grande-Bretagne. Vous voyez. Oui. Il y avait un Ivoirien du Canada, bon, j'oublie son nom là, qui me racontait ce problème-là, qui dit, ah, vraiment, lui veut s'engager, mais il a mis son argent dans un truc aujourd'hui, là, c'est pas si c'est 2 000, mais 4 000 $. Oui. Tout allait bien, il a commencé à multiplier ça jusqu'à ça allait à 40 000 $. Il veut retirer, on lui dit non, d'envoyer des frais qu'il n'arrive pas à comprendre. Monsieur, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire dans ça, parce que je ne sais pas quelle organisation c'est, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans cette industrie-là. C'est ça. Donc, c'est votre devoir de vous renseigner, chercher les informations au maximum avant d'investir quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Donc, nous, comme ça, on ne travaille pas l'argent des gens. Nous, c'est qu'on fait formation. Voilà. Donc, nous, on s'occupe de la formation. Maintenant, comme souvent les gens sont nouveaux, où s'orienter. Vous voyez, ils ne savent pas déjà où s'orienter. Ce que je vais faire, comme il y a du bruit là, je vais vous mettre en sourdine. Maintenant, quand vous allez avoir la parole, je vais activer le micro pour qu'on diminue un peu le bruit. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà moi, ce que j'explique aux gens pour dire que, OK, il y a beaucoup de titres. Il y a les actions, il y a le forex, il y a les options, il y a même les futurs. Où s'orienter? OK? Donc, d'abord, ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est les actions. C'est ce qui est populaire partout. Partout où on va, les investissements des actions. Non, en fait, les actions, là, c'est quoi? Donc, quand on achète une action, c'est d'avoir une part dans une entreprise. OK? Le plus souvent, les entreprises comme les Amazon, les Apple, les Google, voilà. Mais la raison pour laquelle nous, on ne veut pas vraiment s'attarder aux actions, il faut avoir beaucoup d'argent.
Aujourd'hui, là, qui va enlever 50 000 $ de son argent pour mettre sur le marché, ou bien 100 000 $ pour mettre sur le marché? Ce n'est pas évident. Or, la majorité des gens qui ont travail là, ce qu'ils peuvent mettre sur le marché, c'est entre 1 000 et puis 10 000 $. Or, les actions, le problème, c'est quoi? Si ça varie trop dans la journée, là, c'est 1%, 2%. Bon, quelqu'un qui a mis 1 000 $, là, 2% des 1 000 $, là, ça va t'envoyer où? Toi, tu as facture à payer. Donc, ce qui fait que nous, les actions, là, si vous n'avez pas un gros capital, je ne vous conseille même pas d'aller vers les actions. Vous voyez. Donc, le plus souvent, quand vous avez fait votre argent, il y a des compagnies que vous aimez, vous pouvez investir là-bas, il n'y a pas de problème. Même chose aussi avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on entend parler de Bitcoin, Ethereum, etc. Alors, ça sont les monnaies digitales. Là-bas aussi, vous pouvez investir aussi là-bas. Mais ce n'est pas un truc qui est à court terme. Or, nous, on est dans le court terme parce qu'il y a des factures qu'on doit payer. On a trop de charges. Donc, nous, aujourd'hui, on ne cherche pas les trucs sur le long terme, c'est-à-dire 50, 10 ans. Non, non, non. On veut des trucs où on peut gagner 50 $, dans la journée, 100 $, 500 $, 1000 $. Et quand ça se multiplie, ça fait quelque chose, ça peut payer quelques factures. Nous, c'est ce qui nous intéresse, vous voyez. Donc, voilà pourquoi les actions, on ne met pas trop notre force sur les actions. Dans ceux qui me suivent, vous allez voir qu'on parle beaucoup des options, du Forex, et puis maintenant, dans ces jours-là, des futurs. Je vais expliquer ça aussi. Les options sont beaucoup plus complexes, mais moi, j'ai simplifié la chose pour donner vraiment la possibilité aux gens de pouvoir comprendre. Voici les options, comment ça fonctionne. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a des actions de Tesla, la compagnie de voitures électriques là. Donc, supposons que lui, il veut, bon, voici le meilleur exemple que je donne pour les options, pour comprendre les options, quand je donne des exemples. Supposons que, bon, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je vais voyager pour partir à Abidjan, ok, dans le mois de, supposons que je vais partir dans le mois de septembre, ok, le mois prochain. Maintenant, je sais que souvent dans la période de l'été, là, les prix des billets d'avion sont élevés. Donc, normalement, peut-être le prix de billet d'avion Abidjan, New York, ça dit normalement, même ça tourne autour de peut-être, disons, 800 $, aller-retour, ou bien moins. Donc, supposons que la moyenne, c'est 800 $. Maintenant, au moment où moi, je veux voyager, là, je sais que c'est une période de forte demande. Donc, il se peut que mon prix là aille même à 1 000 $. Donc, j'ai dit, OK, moi, j'ai un budget, je ne vais pas dépasser plus de 1 000 $ pour mon vol aller-retour, Abidjan, New York. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais émettre des contrats d'options qui protègent mon prix pour dire que, dans telle date-là, comme j'anticipe que le prix va augmenter là, je vais payer des contrats qui protègent mon prix là à 1 000 $. Donc, quand je suis en train d'anticiper que le prix va augmenter, dans le domaine des options, on achète des calls parce qu'on pense que le prix va augmenter. Quand on pense que le prix va baisser, on achète des puts. Ça, c'est comme ça les options fonctionnent. Donc, il se trouve que à 3 jours de mon voyage, le billet d'avion est monté de 1 000 $ à 1 500 $. Donc, du coup, mon contrat de réservation là, a commencé à prendre la valeur. Supposons que j'ai payé 100 $ pour protéger ces 1 000 $ là. Mais les gens savent que, s'ils ont ce contrat-là, ils peuvent avoir mon billet à 1 000 $. Or, actuellement, le billet est à 1 500. Donc, du coup, ce que moi, j'ai acheté à 100 $ là, les gens sont prêts même à payer à 200 $, le double. Ou bien ils sont prêts à payer à 300 $. Parce que s'ils ont ce contrat-là, ils peuvent avoir le billet d'avion moins cher. Donc, voilà comment les options marchent. Donc, c'est les contrats-là. On fait nos analyses pour regarder, OK, pendant une période bien déterminée, est-ce que le prix va monter? Est-ce que le prix va descendre? Donc, si on pense que le prix va monter, on achète des calls et puis on garde. Si on pense que le prix va baisser, on achète des puts et puis on garde. Voici comment les options, c'est la manière simplifiée que je peux vous expliquer. Voilà comment les options fonctionnent. Et nous, notre objectif, c'est de gagner 10%. On n'est pas gourmand. On a mis 1 000 $, on cherche 100 $ seulement. Voilà. Donc, nous, à la Stock Sniper Academy, on vous forme sur comment faire vos propres investissements pour acheter les contrats d'options. Donc, on vous donne le B.A.B.A. On vous montre un peu comment analyser les graphiques. Parce que souvent, les graphiques, là, on voit bleu, on voit vert, on voit rouge, on est mélangé. Par exemple, ici, voici un graphique qui est là. Vous voyez. Je n'ai pas agrandi. Voilà, il y a des graphiques qui sont là, il y a des lignes qui sont là. Vraiment, tout ça, on ne comprend rien. Donc, tout ça, là, nous, on va vous expliquer dans notre académie. Le plus souvent, quand vous voyez le vert comme ça en train de monter, c'est pour dire que les acheteurs sont en train de contrôler. Quand vous voyez le vert, le rouge, c'est-à-dire que les vendeurs sont en train de vendre.
Vous voyez. Donc, nous, en tant que trader, on veut se mettre dans le groupe de celui qui gagne. Parce qu'il y a deux joueurs. Il y a les acheteurs d'un côté, les vendeurs d'un côté. Donc, quand vous pensez que les acheteurs qui sont en train de dominer le marché, vous voulez vous mettre derrière eux. Quand c'est les vendeurs qui sont en train de dominer, vous voulez vous mettre derrière eux pour ne pas perdre de l'argent. Vous voyez. Donc, nous, on va vous montrer comment analyser. Vous voyez, dans les options. Donc, c'est ce qu'on fait avec les options. Donc, par exemple, ça, c'est Uber. C'est Uber. Tout à l'heure, là, je venais de faire classe avec mes étudiants d'options. Parce qu'une fois dans la semaine, on se regroupe, on se retrouve. Et puis, on répond à toutes les questions. OK? Les dimanches à 16h, tous les dimanches à 16h, je rencontre tous mes étudiants d'options là. Et puis, je réponds à leurs questions. À 20h, ce sont mes étudiants de Forex. Le lundi, ce sont mes étudiants de Futur. Voilà. Donc, on fait ces séances-là hebdomadaires là pour pouvoir aider nos étudiants pour pouvoir mieux comprendre. Vous voyez. Donc, ça, c'était pour les options. Après les options, maintenant, il y a le Forex. Le Forex, bon, d'abord, avant de finir avec les options là. Les options, ils ont des heures où on peut trader. C'est de 9h30 à 17h. Donc, souvent, mes travailleurs, là, souvent, ils ont des difficultés avec cette période-là parce que souvent, on est au bureau, donc c'est un peu difficile de suivre le marché. Donc, à cause de ça même, on a un autre service qu'on appelle service d'alerte. Beaucoup de mes travailleurs utilisent ça. Avant, je ne voulais pas le faire parce que moi, mon objectif, c'est de vous, comment on appelle ça, c'est de vous enseigner comment pêcher le poisson plutôt que de vous donner le poisson. Il y avait 2 ou 3 de mes étudiants qui étaient chauffeurs de gros camions qui m'ont dit, ah coach, vraiment, nous on a reçu la formation, mais voici notre problème. On est toujours sur la route. On n'a même pas le temps pour s'asseoir, pour faire nos analyses. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir comment on appelle ça, un service où quand vous partez sur le marché, là, vous partagez avec nous les opportunités. Donc, on a ce service-là qu'on appelle service d'alerte qui fait $250 par mois. Donc, moi, quand je vais sur le marché tous les jours, je fais mes analyses, je vois une opportunité et puis je partage le groupe. Vous voyez. Souvent aussi, il y a d'autres aussi qui sont dans des situations où c'est un peu difficile de se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand j'envoie une alerte comme ça, ils disent, OK, déplacez-vous un peu pour 5 minutes, 10 minutes, partez aux toilettes et puis exécutez votre ordre. Ben, souvent, on travaille à des endroits où tu peux avoir portable. Vous exécutez votre ordre et puis vous revenez à votre boulot. OK? Donc, ce sont ces petites stratégies-là que je partage souvent avec mes étudiants pour les options. Voilà. Maintenant, il y a le Forex. Le Forex, c'est le plus grand marché au monde. Il est très, très liquide. Le Forex, là, en termes de volume, là, il est plus grand que le marché boursier américain. Voilà. Et le Forex, là-bas, on n'a pas vraiment besoin de... On peut commencer le Forex avec $100, même $50. L'entrée est facile. Vous voyez. Donc, en Afrique, c'est le Forex qui est beaucoup développé. Voilà, l'Afrique est beaucoup développée. Maintenant, le Forex, il y a un problème. C'est là-bas aussi, il y a beaucoup d'escroqueries en ce qui concerne les courtiers. Parce qu'il y a beaucoup de courtiers de Forex qui ne sont pas agréés. Aux États-Unis, ici, pour être agréé en tant que courtier, aux États-Unis, ici, il faut payer $20 millions. Or, beaucoup de courtiers n'ont pas les moyens pour payer les $20 millions. Donc, du coup, ils ne peuvent pas servir les personnes qui vivent en Amérique du Nord. Donc, nous, quand vous allez venir dans notre académie, on va vous donner une liste de courtiers agréés. Donc, si quelqu'un dit que lui, il est courtier, là, s'il n'est pas dans la liste, là, c'est que c'est un voleur. Donc, voilà ce qui se passe. Aux États-Unis, ici, l'inconvénient, les courtiers, ils vous donnent un effet de levier de 1 sur 50. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, vous avez $1000 que vous investissez sur le marché, vous pouvez contrôler jusqu'à $50,000. Or, les courtiers qui sont hors des États-Unis, le plus souvent, ils ne sont pas agréés, mais ils ont un avantage. Ils ont un effet de levier qui est très grand, qui va de 1 jusqu'à 500. Donc, quelqu'un qui a $1000 aux États-Unis qui contrôle $50,000, quelqu'un qui est hors des États-Unis, il va contrôler jusqu'à $500,000. Vous voyez, $50,000 différence, $500,000. Voilà. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas régulés. À tout moment, ils peuvent disparaître. Donc, voilà pourquoi je dis à mes étudiants, si vous voulez travailler ces courtiers qui offrent les grands effets de levier, ne mettez pas une somme de plus de $1000 là-bas. Parce que vous ne voulez pas mettre tout votre argent et puis un matin, ils disparaissent. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça pour le Forex. Donc, le Forex là-bas, quand on pense qu'une monnaie va augmenter, on achète, on fait buy. Quand on pense qu'une monnaie va descendre, dans le Forex, c'est 2 économies qu'on compare. Donc, vous allez voir souvent les symboles là. Par exemple, si je viens ici dans Dr. Loa Forex, voilà. Euro USD.
par exemple, ça c'est la paire euro-USD. Euro-USD, c'est la comparaison de l'euro et puis du dollar américain. Donc, c'est les deux économies qu'on compare. Donc, si on pense que l'euro va prendre le dessus sur le dollar américain, donc on fait buy, on achète. OK, on achète. Donc, actuellement, là, quand vous regardez actuellement, l'euro, 1 euro actuellement fait 1,10 $ américain. Donc, l'euro est en train de dépasser, même en train de prendre la valeur sur le dollar actuellement. Il y avait une période où 1 euro était égal à 1 $. Quand le dollar commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Donc, dans le Forex, on compare deux économies pour voir quelle économie est en bonne santé. Comment on fait pour savoir si deux économies sont en bonne santé? On regarde les matières premières, leurs trucs d'exportation, importation, tout ça. On va vous enseigner tous ces trucs-là. Donc, dans le Forex, il y a souvent, comme ça, il y a aussi le dollar australien et le dollar américain, qui est AUD-USD. Il y a le dollar américain et puis le yen japonais. Voilà, donc il y a une liste de trucs. Et puis le Canada aussi, USD, USD4, dollar canadien et puis dollar américain. Mais ce qui est bon dans le Forex, il est ouvert Forex est ouvert du dimanche à 17h. OK, le Forex vient d'ouvrir dimanche à 17h et puis il ferme à chose. Il ferme à chose, comme on appelle ça, il ferme le vendredi à 16h, heure de New York. Voilà. Dans le Forex, ce qui est bon, tout le monde peut participer au Forex. Même si vous êtes occupé pendant les jours d'ouverture du marché, dans la nuit, vous pouvez trader le Forex. Donc, c'est ce qui est intéressant avec le Forex. Voilà. Maintenant, l'inconvénient du Forex, il y a beaucoup de manipulation du marché. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient avec le Forex. Il y a beaucoup de manipulation du marché. Vous voyez. Maintenant, après le Forex, maintenant, il y a les futurs. Donc, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous allez voir que dans ces jours-là, on fait beaucoup de promotions des futurs. Les futurs ressemblent un peu aux options et puis un peu au Forex. Ils ont un peu des similarités. Voilà. Les futurs, le plus souvent, là-bas, on gère tout ce qui est matière première, c'est-à-dire le pétrole, le maïs, le soja, même certaines monnaies. Voilà. Donc, là-bas, comment ça se présente? Le futur, on dit quoi? Moi, en tant que producteur, si j'ai une quantité de soja que je veux vendre, je dis, OK, moi, je vais vendre le kilo à 100 $. Donc, je vais écrire un contrat de futur avec un client pour dire, OK, dans cette date-là, si tu veux payer mes produits, voilà à quel prix tu vas payer. Maintenant, nous, comme on n'est pas producteur, nous, ce qui nous intéresse, c'est la variation des prix. Vous voyez. Donc, dans le futur, là, nous, on travaille le plus souvent avec Nasdaq et puis S&P. Donc, Nasdaq, là, les 100 compagnies de technologie sont regroupées dans un index qu'on appelle Nasdaq. OK? Maintenant, S&P 500, c'est les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Donc, nous, savez les deux là qu'on travaille, il y a beaucoup de volatilité. Maintenant, les futurs, ce qui est intéressant dans les futurs, il fonctionne un peu comme le Forex. Il est ouvert du dimanche à 17h, heure de New York, au vendredi, 16h, heure de New York. Et puis, vous pouvez trader ça à tout moment aussi. OK. Sans problème. Je vais vous donner le micro tout à l'heure, du clair, il ne faut pas. Donc, voilà comment ça se passe avec les futurs. Nous, ici, ce qui est bon dans les futurs, on ne travaille pas notre argent. On travaille en collaboration avec des entreprises qu'on appelle propres firmes. Et ce qui est bon avec ces entreprises-là, eux, ils disent quoi? Nous, on a du capital pour vous. Mais montrez-nous que vous êtes bon trader. On va vous donner un capital entre 50 000 $ et 300 000 $ pour gérer. Donc, vous devez passer une évaluation. Le plus souvent, les évaluations, là, c'est moins de 100 $. Si vous voulez travailler avec 50 000 $, maintenant, 50 000 $, 25 000 $. Si vous voulez travailler avec au-delà de 100 000 $, 300 000 $, bon, espérez quelque chose de moins de 150 $. Donc, quand vous passez ces tests-là, ils disent d'accord, maintenant vous avez montré que vous êtes un bon trader. Nous, on va vous enseigner comment passer ces tests-là d'ailleurs, à notre académie. Maintenant, voici l'argent, gérer cet argent. Tous les gains que vous allez avoir là, 10% c'est pour l'entreprise, 90% c'est pour vous. Supposons que vous avez travaillé tout le mois d'août et vous avez gagné 10 000 $, 9 000 $ c'est pour vous, et puis 1 000 $ c'est pour eux. Donc, c'est ce qui est bon avec les propres firmes. Vous ne mettez pas votre argent en risque, mais vous mettez l'argent de l'entreprise à risque. Si vous perdez cet argent, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui est important avec les futurs. OK. Donc, je vais m'arrêter là, et puis je vais répondre à vos questions. OK. Donc, Duclair, vous avez le micro. Vous êtes en sourdine, donc si vous cliquez sur votre micro ici, là, voilà, on vous attend maintenant. Allez-y.
Vous m'entendez maintenant? Vous avez une question? Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ok, donc comme je le disais tantôt, c'est pour la première fois que tu m'as donné un peu ces genres de détails. Voilà, donc ça dit quelqu'un qui veut faire la formation, dans un premier temps, c'est combien la personne doit dépenser pour pouvoir faire sa première formation, comme le BABA, comme tu l'as dit. Ma première question. C'est une très bonne question. Donc, la formation sur les actions, elle est à $449. La formation sur les options, elle est à $1000. La formation sur le Forex, elle est à $800. La formation sur les futurs est à $3000. Mais on peut vous donner la formation sur les futurs à $400. D'accord. Voilà. Maintenant, pour un débutant comme moi, par exemple, comme je viens de dire, qu'est-ce que vous me conseillez pour la première fois pour qu'on appelle ma première formation? Parce que je veux aller étape par étape, parce que je ne peux pas faire toutes les formations à la fois. Effectivement. Maintenant, voilà. Moi, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pouvez avoir au moins 1 heure par jour pour trader? Je peux le faire. Je suis chauffeur de poids lourd. Je suis truck driver aussi. OK. Je suis tout le temps sur la route. Demain même, je pars chez toi même à Alabama pour aller au Texas. C'est ça, c'est ça. Quand je sors, je fais souvent 2 semaines. Souvent, je fais over the road. OK, je vois. Quand je fais 1 semaine, souvent, je fais 2 semaines, ça dépend, ça varie, c'est flexible. OK. Mais les 1 heure dont tu parles, là, quand je prends mes pauses, mes 10 heures de break, je peux le faire. OK. Voilà, je peux le faire. Voilà. Donc maintenant, ça dépendra l'heure à laquelle je dois faire la formation. Parce que si je suis en train de conduire, là, ça va être un peu compliqué. Mais une fois que je prends ma pause de break, je peux suivre la formation ou bien faire le truc sans problème. Ça ne gêne pas. OK. Voilà. C'est une bonne question. Nos formations sont des formations qui sont self-paced. Vous formez à votre rythme. On a une plateforme, un portail d'apprentissage en ligne qui est déjà sur Internet. Quand vous inscrivez, vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe pour avoir accès au cours. Donc, dans votre cas, moi, je vais vous conseiller soit le Forex ou bien le futur. Pourquoi? Parce que là-bas, vous pouvez trader à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas contraint à 9h30 à 16h, comme c'est le cas des options et puis des actions. D'accord. Soit le Forex ou bien les futurs. Maintenant, ce qui est bon, les futurs, là-bas, vous ne travaillez pas avec votre argent. C'est ce qui est intéressant. Votre argent n'est pas à risque. Et le Forex, votre argent sera à risque parce que vous allez investir votre propre argent. Ils ont aussi des propres firmes, mais les propres firmes des Forex, ça sont un peu plus chers, quoi. Souvent, les comptes de $25,000, vous allez payer $75. Or, avec un futur, vous payez $50, vous pouvez avoir un compte de $300,000, un compte de $100,000, peu importe. Dans votre cas, vous allez prendre soit le Forex ou bien soit les futurs. Et dans ces deux cours-là aussi, on vous enseigne les bases de l'analyse technique. Comment interpréter ces bougies. Vous voyez, comment interpréter ces bougies-là. Voilà. Donc, si vous voulez travailler avec votre propre capital, ce sera le Forex. Si vous voulez travailler l'un des gens, ce sera le futur. Voilà. Maintenant, OK. Avec mon propre capital, c'est combien le minimum? Avec mon propre capital. Minimum $1,000, maximum $10,000. OK, minimum $1,000 pour le Forex. Voilà. Donc, avec mon capital. Voilà, le Forex, moi, je vais vous montrer une stratégie où vous pouvez gagner 10% chaque 6 minutes, 8 minutes ou bien 15 minutes. Voilà, il y a une stratégie que j'utilise, que je partage aux étudiants. Vous pouvez faire le Forex comme ça. Voilà. Maintenant, pour les futurs, comme je l'ai dit, là-bas, ce n'est pas votre argent. Tout ce que vous devez faire, vous devez payer le test d'évaluation qui varie entre 50 et puis $150 en fonction du montant que vous voulez travailler avec. On a un étudiant qui a qualifié avec $1,5 million. Il a acheté 10 comptes de 150 000 et il a qualifié 10. Ouais. Donc, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler votre propre argent, c'est cela le Forex. Si vous voulez travailler l'argent des autres, c'est cela le futur. OK. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu. Mais quand vous êtes, je vais dire, vous êtes le formateur. Vous êtes dans ce business, il y a je sais vous avez plus d'expérience, vous avez toutes les options qu'il faut pour un débutant, pour un débutant comme moi qui veut me lancer dans ce projet. Honnêtement, qu'est-ce que vous me conseillez? Commencez à le Forex, parce que le Forex, il est facile. Le Forex, même là, on peut, comment on appelle ça? On peut même s'amuser même avec $50, juste qu'on ait la main. Quand on a la main, maintenant, on peut prendre un gros capital.
D'accord. Voilà. Donc, le Forex, actuellement, la formation fait $800, mais comme vous avez assisté à ça là, vous m'envoyez un message après, je vais vous donner une bourse de 50% pour avoir la formation à combien? $400, je crois. $400 de $800. D'accord. Voilà. Vous pouvez commencer le Forex à tout moment. D'accord, ok. Comme tu l'as dit, je vais prendre l'option du Forex là, $400 de formation là. Si j'ai pu avoir la bourse, je vais le faire. Sans problème. Comme ça a quand même duré, ça fait plus de presque 2 ans maintenant que je te suis. C'est ça. C'est pour la première fois que je suis la vidéo en conférence avec toi. Donc cette fois-ci, je vais m'engager. Pour faire la formation de base et puis me lancer dans ça. Il n'y a pas de problème. On sera vraiment heureux de vous assister. Okay. C'est compris. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je crois que Duclé avait des questions aussi. Désolé. Allez-y, maintenant, vous avez le micro. Bonsoir, coach. Vous me suivez très bien? Oui, parfait, aussi. Ah, ok. Moi, c'est Duclé. Je suis Camerounais d'origine. J'ai rencontré docteur Yaya sur Facebook lors de mes patrouilles. Donc j'ai essayé un peu de faire mes recherches, comme il a dit. Et je me suis engagé. Je pense que c'était samedi. Non, samedi. Que je me suis engagé. J'ai sign up. C'est ça. Et il m'a donné l'accès à la plateforme et j'ai essayé de commencer les premiers cours. Et comme je disais, j'ai vraiment intéressant. Bon, tu sais, moi, je suis aussi débutant comme Monsieur Benjamin. Et vous avez parlé d'un truc là que j'ai demandé que je vais poser ma question sur le niveau de Forex par rapport au futur. Parce que moi, comme j'ai causé avec vous, vous avez dit que c'est plus important, plus intéressant de commencer par le futur. C'est ça. Parce que vous utilisez les comptes des autres, comme par exemple Apex ou Trade Profile, qui donne les capitaux, les fonds. Les fonds, exactement, qui donnent les fonds pour commencer la formation. Et j'ai commencé depuis hier. Je suis en train de vraiment bûcher et je suis buté au niveau un peu des candlesticks là pour j'essaie un peu de comprendre et les analyses techniques que je pense que Verdi avait commencé à faire dans le masterclass. Et dans le masterclass, je me suis un peu buté au niveau parce qu'il aime pas aller vite en besoin là-bas. C'est un de mes premiers étudiants. Un de tous premiers étudiants en 2016. Il a commencé les actions. Et puis bon, c'est grâce à lui qu'on est rentré dans le futur parce que nous, on ne faisait que Forex, option et puis action. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on se rencontre une fois par semaine pour que vraiment on puisse répondre. Parce que, comme je l'ai dit, c'était une masterclass de 2 heures, mais en 2 ans, on ne pouvait pas tout faire. Vous voyez. Donc, parce que je sais que, surtout quand on est nouveau, il y aura beaucoup de questions. Et c'est normal. Ne pensez pas que vous êtes vous êtes extraterrestre, c'est normal. Okay. C'est normal que ces questions-là soient là. Et puis, on va rentrer en détail pour vous expliquer ça plus clair. Parce que c'est exactement ça. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Bon, mais tu sais, c'est vraiment l'analyse technique, ça, c'est purement professionnel. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans l'analyse vraiment technique des mouvements, des candlesticks, que ce soit up, down. Donc, mon problème, c'est exactement ça. Puisque je voulais comprendre, je voulais poser ma question, en tant que novice comme moi, puisque je suis nouveau, je voudrais comprendre quelle est la meilleure technique pour vraiment aborder un graphique et quels sont les éléments qu'il faut pour commencer à lire un graphique. Ça, c'est très, 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 très bonne question. Si vous regardez dans le cours, dans la formation de base, j'ai insisté que tout le monde suive la formation de base avant de partir dans la masterclass. La raison est très simple. Dans la formation de base, je vous ai montré ce qu'on appelle l'alphabet du marché. Chaque bougie nous décrit le comportement de ce qui se passe dans cette bougie-là. Et si vous vous rappelez, dans la formation, on a parlé de 13 bougies. Yes. N'est-ce pas? Il y a 13 bougies. 13 bougies, il y a 10 qui sont colorées et puis il y a 10 qui sont non colorées. Et quand vous regardez sur mon écran ici, vous pouvez voir certaines de ces bougies-là qui sont là. OK?
pour voir certaines de ces bougies-là. Et parmi ces bougies aussi, il y a des bougies, comme on a dit, les bougies rouges sont les bougies des vendeurs, les bougies vertes sont les bougies des acheteurs. Par exemple, cette bougie comme ça, c'est une très grande bougie. Elle est remplie à 100%. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ici, là, les vendeurs ne peuvent même pas venir s'amuser. Les acheteurs le contrôlent ici à 100%. Donc, moi, si j'ai vu cette bougie-là, je sais que ça, là, c'est en train de me dire que vraiment, les acheteurs sont prêts pour faire monter ce marché-là. Et effectivement, quand cette bougie est venue, là, certes, il y a eu des retracements. Quand quelque chose monte, il doit descendre pour se stabiliser. Donc, il est descendu. Et puis après, il a continué sa course. Vous voyez? Il a continué sa course. Maintenant, vers la fin de la journée, il a commencé à tomber. Donc, dans l'alphabet des bougies, là, on vous montre le rôle de chaque bougie. Et vous allez voir qu'il y a les bougies qui sont pleines à 100%, à 80%, à 70%, à 50%, etc. Donc, il est important de connaître ces bougies-là, comment elles fonctionnent. Et puis aussi, on a parlé des événements. 4 événements qui mènent à l'achat et 4 événements qui mènent à la vente. Ces événements-là, quand vous voyez ça, automatiquement, ça vous annonce que soit les vendeurs ont pris le contrôle ou soit les acheteurs ont pris le contrôle. C'est là aussi, on a parlé aussi des tours jumelles. Les tours jumelles alpha, les tours jumelles Victor. Vous voyez. Donc, tout ça là, c'était pour vous donner un peu une idée un peu du dynamisme du marché. Voilà, il y a 2 players, il y a 2 joueurs. Un côté les acheteurs, un côté les vendeurs. Et vous devez savoir quel groupe est en train de dominer. Le groupe qui est en train de dominer, vous mettez derrière la personne. C'est un peu comme il y a 2 personnes qui sont en train de se battre ou bien dans la boxe comme ça. Là. Il y a boxeur 1, il y a boxeur 2. Donc, souvent, ceux qui font les paris, là, ils cherchent à voir qui domine ou bien qui a la capacité de gagner pour se mettre derrière pour parier son argent. C'est à peu près les mêmes choses qu'on fait. On ne veut pas suivre un groupe en désordre. On veut suivre le groupe qui est en train de dominer. Et le plus souvent, avant de se lancer sur le marché, on se donne un peu un laps de temps pour observer, pour regarder, qui est en train de dominer? Est-ce que ce sont les acheteurs ou bien ce sont les vendeurs? Donc, quand vous pensez que c'est les vendeurs qui dominent, vous faites sell, vous vendez. Vous voyez sur mon écran ici, là, vous regardez en haut ici, là, vous allez voir qu'il y a 2 boutons. Il y a sell et puis il y a buy. Donc, si moi je pense que c'est les acheteurs qui dominent, je vais cliquer sur buy. Si je pense que c'est les vendeurs qui dominent, je vais cliquer sur sell. Maintenant, comment on arrive à savoir comment interpréter vraiment les différentes... parce que nous, on fait l'analyse technique. L'analyse technique, ça veut dire quoi? On étudie le déplacement du prix et de son volume dans le passé pour prendre nos décisions. Donc, souvent, on a les moyennes mobiles qui nous aident. Vous voyez les différentes couleurs qui sont ici, là. Donc, ceux qui sont nouveaux, là, vous allez apprendre les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles qui sont ici, la moyenne mobile orange qui est là, ça, c'est la moyenne mobile sur 200 jours. Donc, pendant 200 jours, on a regardé le prix à la clôture. Quand le marché a fermé, quel était le prix à la clôture? On va ajouter ça pendant 200 jours et puis diviser par 200. C'est ça qui donne cette ligne orange-là. La même chose aussi pour la ligne violet qui est là. Ça, c'est sur quoi? Sur 20 jours. Vous voyez, la ligne blanche là, c'est sur 7 jours. Donc, ces moyennes mobiles ont une importance dans l'analyse technique. Les moyennes mobiles nous donnent vraiment la direction du prix. On dit quoi dans l'analyse technique? Quand le prix est en dessous de la grande moyenne mobile qui est là, en orange là, c'est que le prix, quand le prix est à la baisse, les vendeurs sont en train de dominer. C'est l'offre et la demande. Je prends un exemple. Vous êtes dans quelle ville aux États-Unis ici? Moi, je suis au Texas, à Dallas. Au Texas, ok. Supposons que vous êtes au Texas et puis il y a un concessionnaire de voitures. Quelle marque de voiture vous aimez? Moi, j'ai eu Infiniti. Infiniti, ok. Donc, supposons que, je prends un exemple. Supposons que dans tout l'État du Texas, je prends un exemple. Supposons que dans tout l'État du Texas, il y a seulement 10 habitants. Ok? Il y a 10 habitants qui sont là-bas. Ça, ce sont les acheteurs. Maintenant, le concessionnaire, il vient là-bas, il a seulement 2 voitures. Vous voyez? Donc, lui, c'est le vendeur. Donc, du coup, cette voiture-là va coûter cher, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 10 personnes pour seulement 2 voitures. Donc, ici, là, c'est celui qui va miser gros qui va avoir la voiture, n'est-ce pas? Yes. C'est la même chose. Donc, dans ce cas-là, le supply, le fournisseur ici n'a pas de grande... La demande est plus que le supply. Le nombre de voitures qu'il a, c'est seulement 2 voitures pour une population de 10.
Donc, du coup, le prix va augmenter. Si la voiture, normalement, est à $1000, les gens seront obligés de payer la voiture à chose $5000 pour pouvoir l'avoir. Maintenant, si on faisait le contraire maintenant. S'il y a une population de 2 personnes, et puis il y a 10 concessionnaires de voitures, ou bien 10 voitures qui sont à disposition, mais chacun veut vendre sa voiture. Donc, du coup, ils vont diminuer le prix. Donc, quand les vendeurs contrôlent le marché, les prix baissent. Et dans le marché boursier, souvent, vous allez entendre boule et puis bear. Les taureaux, là, quand ils frappent avec leur corps, n'est-ce pas? Ils frappent vers le haut. Donc, voilà pourquoi on dit que quand les acheteurs dominent le marché est bullish. Parce que les taureaux sont en train de faire pousser le prix. Quand on pense que le prix va baisser, on appelle ça bear, c'est l'ours. L'ours, quand il frappe avec ses pattes. Il frappe vers le bas. Ouais, donc, ce sont ces deux dynamiques-là qui se passent sur le marché. Donc, vous, en tant que trader, vous ne voulez pas rentrer au marché par hasard. Vous voulez rentrer au marché uniquement quand vous observez qu'un groupe est en train de dominer, vous mettez derrière ce groupe-là. Est-ce que c'est bien compris? D'accord, pour ça, c'est compris. Compris. Vraiment, merci pour cette réponse. Bon. Je vais aussi laisser le floor à d'autres personnes de poser des questions, puisque j'ai aussi encore plusieurs questions. Mais je vais laisser le floor à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de problème. Et puis, comme je l'ai dit, demain, on a la session des futurs à 20h, je crois bien. Yes. On sera tout au groupe. Et puis, bon, comme je l'ai dit, et puis voici de mon expérience encore, ce que j'ai constaté. Les étudiants qui réussissent beaucoup, c'est eux qui posent beaucoup de questions. Si c'est possible. Mon expérience, oui, ceux qui posent beaucoup de questions. Parce que moi, mon mentor m'a dit il y a 2 catégories de personnes qui ne vont jamais apprendre et qui ne vont jamais réussir. Ceux qui sont arrogants, parce qu'eux disent qu'ils connaissent tout. Et puis ceux qui ont honte. Quand tu as honte, tu as peur de demander. Quand tu apprends, fais comme un bébé. Le bébé, lui, il est prêt à faire les erreurs. Et il y a un bébé avant de marcher. Il va tomber combien de fois? Plusieurs fois. Exactement. Il n'abandonne pas parce qu'il veut apprendre. Yeah. Exactement. Ouais. C'est pour ça, j'ai vraiment beaucoup de questions. Bon. Yeah. Donc, il va laisser le floor à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème, d'accord. S'il y a d'autres questions, de personnes qui veulent savoir le marché boursier, comment démarrer dans le marché boursier, n'importe quelle question. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions. Toutes les questions sont les plus bonnes. On dit quoi? Most welcome, les bienvenus. Voilà. Vous voyez, souvent, il mélange mes choses là. Yeah, c'est ça arrive. Allez-y. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Si vous avez des choses, des questions, des préoccupations, je vais vous parler. Même si c'est des questions me concernant, comment j'ai commencé le trading, qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans le trading, je vais répondre à toutes vos questions. Parce que je veux que vous soyez vraiment l'esprit clair pour savoir à quoi vous vous engagez. Parce que le marché, oui, on voit l'argent, mais ce n'est pas un truc qui est facile. Au début, ça dit quoi? Avant que ça ne soit facile, là, vous devez payer le prix. Voici un exemple que je donne tout le temps. Nous, en tant que coach, on va vous montrer où prendre les escaliers pour aller au 11e étage ou bien au 22e étage. C'est une fois que vous allez arriver au 22e étage, ils vont vous remettre maintenant la clé privée de votre ascenseur. Mais tant que vous n'êtes pas encore arrivé là, ne pensez pas que vous allez prendre l'ascenseur. Parce qu'on a eu des gens qui sont arrivés au trading, ils ont vu, on dit, ah, docteur, là, tu nous as montré comment en 10 minutes on peut gagner $10 000, $5 000, mais ne pensez pas que je suis arrivé comme ça un coup. Non. Si je vous parle des erreurs que j'ai commises, mais les pertes que j'ai eues sur le marché, il y avait une année même là, j'étais presque à $100 000 de pertes. Mais, comme je l'ai dit, au fil du temps, on commence à améliorer nos compétences. C'est un long voyage. Donc, nous, tout ce qu'on fait en tant qu'encadreur, on ne veut pas que vous commettez les mêmes erreurs que nous avons commises. C'est notre expérience, on veut vous partager. Donc, vous sauvez, vous gagnez en temps. Mais, ça veut dire que quoi? Vous devez aussi vous entraîner. Même les meilleurs joueurs, que ce soit les Messi, meilleurs joueurs professionnels de football, ils s'entraînent tous les jours. Pourquoi ils le font? Pour garder leurs compétences, sharpen leurs compétences, pour améliorer leurs compétences. Hein? Garder la forme. Garder la forme. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas apprendre, vous êtes dans une mauvaise industrie. Et je préfère vous décourager maintenant. Voilà, c'est un truc où le marché est dynamique. Ce n'est pas un truc qu'on peut généraliser. Vous voyez le marché comme tous les jours, on vient passer un nouvel examen. Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, ce n'est pas la même chose que vous allez voir demain. Ce qui rend le marché encore plus difficile. Parce que c'était facile, tout le monde est devenu millionnaire.
Vous voyez. Maintenant, nous, on va vous partager vraiment ces petits secrets-là pour que vous puissiez identifier vraiment les meilleurs moments pour entrer et puis les moments où il faut rester loin du marché. Vous voyez. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes là, puis on va arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la bourse, sur n'importe quel sujet? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions que vous voulez savoir? Ou bien sur notre académie? Le contenu de nos cours. Voilà, ceux qui sont nouveaux, voici notre portail d'apprentissage en ligne qu'on appelle Option Expertise. OK. Voilà, c'est un portail d'apprentissage en ligne parce que travailler jusqu'à 1500 étudiants, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir les sessions individuelles comme ça, ce n'est pas possible. Donc, tous nos cours sont concentrés sur cette plateforme-là, vous voyez. Tous nos cours sont sur cette plateforme-là. Quand vous vous inscrivez, vous allez avoir votre nom d'utilisateur et puis mot de passe pour accéder au cours. Donc, par exemple, ici, ça, c'est un étudiant. Pour entrer ici, rentre sur la plateforme. Voilà. Souvent, si vous allez avoir cette erreur là, pour la première fois, on a fait ça exprès à cause des pirates. Voilà. Donc, vous allez remettre encore votre mot de passe, nom d'utilisateur, mot de passe, et puis vous allez rentrer sur la plateforme. Quand vous rentrez sur la plateforme, les cours dont vous êtes inscrit, voilà. Par exemple, cet étudiant-là a le cours des options, le cours des... Bon, ça, c'est le service d'alerte, le cours sur le Forex, et puis ça, c'est le cours sur les futurs. OK? Donc, par exemple, quand je vais voir le cours des options, OK? Si je viens sur le cours des options, voilà comment ça se présente. OK? Ça, c'est la page du cours. OK. On a notre assistant AI qui est là. Et si vous avez n'importe qui parle français, anglais, il est bilingue. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Je vais l'installer pour les gens de Futur. Parce que Futur n'a pas, c'est seulement les gens de choses à quand. Mais je vais installer ça bientôt sur les gens de Futur là. Pour que si vous avez des questions, des petits trucs, concepts, vous voulez avoir plus d'informations, il va vous poser la question. Il parle toutes les langues. Voilà. Donc, voici la page d'accueil. On a une bibliothèque qui est là. Bientôt, on aura une bibliothèque aussi pour ceux qui font pour le Futur. On a une bibliothèque qui est là. Et puis, on a aussi... voilà, toutes les réunions, quand on fait les réunions hebdomadaires, tous les liens sont ici. On copie tous les liens ici, les vidéos enregistrées sont ici, sur cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est beaucoup interactive, où on a toutes les informations. Et annonces, c'est quand j'ai des annonces, des informations, j'envoie ici. On a des chats ici. Si vous voulez discuter avec certains étudiants, s'ils sont en ligne, vous pouvez discuter avec eux ici. Parce qu'on veut former une communauté où on s'entraide, vous voyez. Et le wiki, on partage d'idées. Et ça, c'est votre cahier de brouillon. Personne n'a accès à ça, notre personnel. OK? Vous pouvez noter des informations pour vous rappeler après. Et puis quoi encore? Maintenant, ici, ça, c'est pour réserver une séance de coaching avec moi en privé. Parce que souvent, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise en groupe. Mais le plus souvent, comme il a dit, les séances de coaching actuellement, souvent, ça prend 2 semaines pour pouvoir avoir rendez-vous avec moi, ça prend souvent beaucoup de temps. Donc, j'encourage beaucoup les gens à assister aux séances de groupe. Voilà. Maintenant, ça, c'est la formation qu'elle a. Voilà comment la formation se passe. C'est une formation e-learning. OK? Donc, voilà la formation sur le travail. Okay. Donc, on vous montre un peu tout ce qui est option, coût d'option. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les options. Voilà comment les cours se présentent sur choses. Vous pouvez apprendre à votre rythme. Voilà, il n'y a pas d'heure précise. D'autres, souvent, ils font 30 minutes, d'autres font 20 minutes. Dépendant de votre emploi du temps, vous pouvez apprendre à tout moment. OK? Et on a les formations en anglais et en français. OK? Ça, c'était pour choses. Options. Et puis, attends, ça, c'est pour le Forex qui est là. Donc, les formations là sont là. Ça, c'est pour Forex. Voilà, Forex, OK, OK, ça c'est Forex. Voilà, ces formations qui sont là sont en français, on a les formations en anglais aussi pour ceux qui veulent suivre les formations en anglais, ça c'est pour le futur. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, je suis en train de juste de vous montrer un peu. Maintenant, souvent, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez venir laisser un message ici. Voilà, donc le plus souvent, mes conseillers clients travaillent de 9h à 17h, heure de New York. Au-delà de ça, s'ils ne sont pas en ligne, vous laissez un message. OK? Et puis, ils vont vous rappeler après. Voilà.
Et plus souvent, bon, moi, le plus souvent, les jours ouvrables du marché, là, chacun cherche l'argent. Donc, je ne réponds pas à mes questions, c'est difficile de pouvoir m'avoir. Donc, le plus souvent, moi, je trade entre 9h30 et puis 10h30. Vous voyez. Maintenant, après ça, comme je l'ai dit, il y a d'autres entreprises que je gère, ce qui fait que souvent, je suis beaucoup pris. Mais je fais un effort pour que au moins les séances hebdomadaires, là, on puisse répondre à vos questions. Parce que nous, on veut vous suivre. Parce que si vous arrivez à réussir, vous allez faire la publicité pour nous. Donc, voilà pourquoi on ne veut pas vous laisser. On veut courir derrière vous. Mais souvent, comme je l'ai dit, là, on a eu plein de cas comme ça. Les gens payent la formation et puis ils disparaissent. Je comprends. Je sais que la situation aux États-Unis n'est pas facile. Avec les 2 boulots, 3 boulots, ce n'est pas évident. Mais faites un effort pour que vraiment... Parce que je dis qu'il y a 3 choses pour pouvoir transformer connaissance en expérience. La première étape, vous avez payé la formation, mais vous devez donner du temps et puis fournir l'énergie pour comprendre cette formation. Parce que si c'était comme ça, là, les enfants des riches, là, ils allaient tous être intelligents. Parce qu'on vient de payer et puis bon, ça rend... Non. Il faut chercher à comprendre. Poser des questions et puis pour qu'on puisse comprendre vraiment, on est là pour vous aider, on va vous guider pour que vous puissiez réussir. OK? Voilà. Dans le futur ici, je travaille avec Verdi. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un de mes premiers étudiants. Donc, c'est coach Verdi. Lui, sa spécialité, c'est comment vous enseigner vraiment la stratégie qu'il utilise pour pouvoir se faire de l'argent avec les futurs. Donc, il arrive à faire facilement 4 000 à 8 000 dollars par mois avec les futurs. Donc, quand on en fait ce partenariat, il dit, ah, vraiment, on a besoin de ton aide. Est-ce que tu peux nous enseigner ça? Donc, voilà comment on a fait ce partenariat, on a commencé à travailler ensemble. Donc, c'est lui qui anime ça. Moi, je travaille beaucoup le côté technique, théorie, et puis côté pratique, il va vous aider dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, c'est juste pour dire que bon, si je paye ma formation juste aujourd'hui, c'est quand est-ce que je vais avoir accès pour pouvoir faire la formation? Immédiatement. Les 5 minutes qui vont suivre, vous allez recevoir un email par... voilà, vous allez recevoir un email. Souvent, le message va dans les spam box, dans les pourriels. Donc, le email, vous allez avoir votre nom d'utilisateur et puis mot de passe pour avoir accès au cours. Voilà. Donc, une fois que vous faites votre inscription, moi, je vais recevoir un message ici. Et puis, automatiquement, les 5 minutes qui suivent, vous allez, comment on appelle ça, les 5 minutes qui suivent là, on va créer votre compte. Et puis, maintenant, dans WhatsApp, on va vous envoyer un message pour comment accéder au cours, à la formation. Mais le plus souvent, c'est ce message-là. Vous allez trouver ça ici, tutoriel. Comment utiliser notre plateforme. On a un tutoriel ici qui vous montre un peu comment utiliser. Vous allez avoir toutes les informations, les étapes à suivre sans problème. D'accord. Voilà. OK. Donc, je vais le faire maintenant. Et puis, voilà. Demain, je suis sur la route. Donc, je vais le faire maintenant. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toutes les questions sont les bienvenues. Allez-y. Est-ce que vous avez une plateforme qui met en exergue les étudiants qui font le même type de formation? Par exemple, les étudiants de Forex, est-ce qu'ils ont un groupe? Ou les étudiants qui font dans les futurs, est-ce qu'ils ont un groupe? Oui, on a un groupe, merci. Je dois vous ajouter dans le groupe. J'ai carrément oublié. C'est quand vous avez fait le week-end, non? Je dois vous ajouter dans le groupe. Donc, comme je l'ai dit là, les gens préfèrent WhatsApp que de venir même sur la plateforme ici. Mais les cours sont sur la plateforme. On a un groupe où on anime souvent quand il y a des pays. Je vais vous ajouter. C'est Foca. Je vous appelle Foca, mais c'est Fopa, c'est ça? Appelez-moi le nom que vous êtes à l'aise avec. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci de me rappeler. Merci. On a un groupe, oui. On a un groupe. Futur, on vient de commencer. On a 25 étudiants, non? Mais on a une vingtaine d'étudiants le futur. Parce qu'on vient de commencer futur, ça n'a même pas encore 2 mois. Ah, OK. Mais voilà. La majorité de mes étudiants sont dans les actions, mais c'est les anglophones. Maintenant, c'est l'année passée, j'ai commencé à mettre l'accent sur les francophones. Parce que vous savez, quand les francophones arrivent en Amérique, tout ce qui est business, investissement, ils ne s'intéressent pas à ça. Yeah. C'est pas de notre faute. C'est comme ça nous avons été éduqués depuis fort longtemps. Donc, effectivement. Donc, c'est maintenant là, je commence à effectivement. Sinon, mes premiers étudiants étaient des Ghanéens, des Nigériens. Ils ont vite compris. C'est leur système, c'est comme ça ils sont. Donc, c'est pas. Faut pas nous en vouloir pour ça. Tu n'as pas vu depuis fort longtemps là. Je suis un peu réticent là. C'est ça. C'est pas facile.
En francophone, encore, on bouffe ton argent une fois là. Deuxième fois là, tu n'es plus prêt. Hein? Effectivement. Je causais avec une dame hier ou bien avant-hier là. Presque 45 minutes. Elle appelle encore. Je dis, madame, tu as vu, je non? vous ai donné toutes les informations. Je ne sais pas. Elle m'a envoyé même son mari. Bon vraiment, c'est pas facile. Hein? Je dis, je vous comprends. C'est pas facile. Francophone, c'est pas facile. C'est pas de notre faute. Oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai encore 5 minutes, 10 minutes. Bon, apparemment, moi, mon niveau, comme c'est pas. Nous, on a échangé plusieurs fois au téléphone. Okay. Voilà, donc moi, apparemment, je ne vais pas, comment on appelle, mobiliser le truc. Je n'ai plus de questions. Moi, juste que ce que je dois faire, je dois m'engager maintenant parce qu'il y a quand même duré longtemps. Sans problème. Merci beaucoup, docteur. Et puis voilà, on garde les contacts. Sans problème. Ok, il y a Franck qui est là, qui n'a pas encore parlé. Il y a Pacom, il y a Robert, il y a Yacouba. Est-ce que vous avez des questions? Toutes les questions sont les bienvenues. Ok? Ça peut être des questions me concernant. N'importe quelle question, vous êtes. Comment on appelle ça? N'ayez pas peur. Parce qu'on n'investit pas son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, même si c'est des questions qui sont, comment on appelle ça? Inconfortables. Je ne sais pas comment on dit ça. Qui ne sont pas confortables. Toutes les questions sont choses. Voilà. Si c'est des questions, des choses sur n'importe quel domaine, vraiment, vous avez le micro, quoi. S'il n'y a personne, j'ai une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. OK. Et la question, c'est par rapport aux plateformes utilisées pour le trading. Par exemple, moi, j'utilise comme banque, la Bank of America. Maintenant, vous savez qu'ils ont une plateforme qui s'appelle Mirror Edge pour le trading d'options, actions et consorts. C'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux toutefois utiliser leur plateforme pour faire mes trading? Pour faire les trading d'options, futures et actions, quoi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme que vous voulez. La raison pour laquelle nous, on se spécifie seulement sur quelques plateformes, parce que souvent, il y a les mêmes questions qui arrivent. Quand vous utilisez vos plateformes, on ne peut pas vous assister parce que nous n'utilisons pas cette plateforme-là. Mais vous êtes encouragé. Une plateforme que vous vous sentez à l'aise. Vous êtes au Canada ou bien aux États-Unis? C'est Maryland, c'est aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, à New York, précisément. À New York. OK. Oui. On a des étudiants, par exemple, qui sont au Canada comme ça. Moi, tous mes étudiants qui sont au Canada, on travaille à Interactive Broker. Pourquoi? Parce que c'est ce que la majorité d'entre nous utilisent. Il y a d'autres qui utilisent on dit quoi? R quelque chose comme ça. RB. Je connais Interactive Broker. Voilà. Donc, nous, ici, à la Stock Sniper, on a 4 plateformes qu'on travaille. Et on a tous des formations là-dessus. On a TradeStation. On a Thinkorswim de Schwab. Avant, c'était TD Ameritrade. On a Webull. Je connais ça aussi, Webull. Je n'encourage pas Webull, mais pourquoi je n'encourage pas Webull? Parce que Webull, vous savez, chez les courtiers, là, il y a des courtiers qui ont accès à un seul marché, il y a des courtiers qui ont accès à plusieurs marchés. Exactement. Voilà, Webull et puis Robinhood, ils ont accès à One Exchange, c'est-à-dire qu'ils vous imposent. Ok, d'accord, je vois. Voilà, on dit commission free. Aux États-Unis, il n'y a rien de gratuit. Quand on vous dit gratuit, la même fille, il n'y a rien de gratuit dans aux États-Unis. Donc, quand il vous dit que c'est gratuit, là, il vous impose un courtier. Mais quand vous regardez les grands courtiers, là, que ce soit TradeStation, que ce soit Thinkorswim, Interactive Broker, ils travaillent avec plusieurs exchanges, plusieurs marchés. Maintenant, ils vous donnent le meilleur prix parmi ces marchés-là. Or, les Robinhood, les Webull, ils vous imposent un seul marché. Donc, vous ne pouvez pas choisir votre prix. Vous voyez. Les autres brokers, là, ils prennent des frais. Par exemple, par contrat, c'est 65 cents, 0,65 $ par contrat, par transaction. Donc, c'est payant, mais vous avez la possibilité de choisir, avoir le meilleur prix. Donc, comme je l'ai dit, le courtier où vous vous sentez à l'aise, il n'y a pas de problème. Parce que le courtier, c'est un peu comme votre âme. C'est ça, vous allez sur le marché, c'est eux qui vous permettent de pouvoir acheter et vendre. Donc, c'est mieux de maîtriser le plateforme. Ok. Maintenant, quand vous parlez d'assister, si par exemple, moi, je vais utiliser le Mirror Edge, et vous faites allusion à quoi, plus spécifiquement? Ok. Donc, nous en parlant d'assistance, voilà, nous, on fait la formation. Maintenant,
Vous devez vous spécialiser. OK. Nous, on offre la formation sur les actions. Ça, c'est à part. La formation sur les options. Ça, c'est à part. La formation sur le Forex, ça, c'est à part. Et la formation sur les futurs, ça, c'est à part. Maintenant, chaque domaine a ses avantages et ses inconvénients. Tout à l'heure, j'ai expliqué, mais je pense que vous n'avez pas tout, mais je vais vous donner tout de façon bref. Les actions là-bas, pour pouvoir vivre de la chose, il faut avoir au minimum 50 000 à 100 000 dollars. Donc, je prends un exemple. Il y a un de mes amis de Vancouver, BC, un ancien professeur d'université là. Lui travaille uniquement à 100 000 dollars. Il cherche seulement 2% dans la journée. Il a eu ses 2%, ses 2 000 dollars, il arrête de faire son ordinateur. Bon, ce n'est pas évident. La communauté que nous, on sait là, beaucoup, souvent même là, 5 000 dollars par mois, ils ne font pas. Donc, on est en train de viser entre 1 000 dollars et puis 10 000 dollars. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, nous, comme ça, là, on travaille, la majorité de mes étudiants travaillent à des petits moyens, entre 1 000 dollars et puis 10 000 dollars. Et ils cherchent seulement 10%. Donc, vous allez remarquer, ceux qui me suivent longtemps, on est beaucoup dans les options et puis dans le Forex. C'est récemment, on vient de commencer les futurs. Les futurs, ce qui est bon, on travaille pas avec notre argent. On travaille avec l'argent des propres firmes. Les propres firmes, ce sont des investisseurs qui sont à la recherche des meilleurs traders. Ils disent quoi? OK, passe une évaluation. Si tu es bien, on te donne l'argent, on met l'argent dans ton service. Il y a un qui a demandé, mais moi, il n'y a pas un bon crédit. Il dit, oublie ton crédit, on n'a pas besoin de ton crédit score ici. Tout ce qu'on a besoin là, il faut que ta performance. Si tu es bon trader, on va te donner l'argent. Voilà. Moi, particulièrement, je travaille à un compte de 300 000 dollars. Un jour, je ne cherche pas beaucoup. Si j'ai mes 5 000 dollars, je fais mon ordinateur. Mais dans le même compte là, je peux faire 25 000 dollars, hein, mais ça demande beaucoup d'énergie. Je ne cherche pas beaucoup, j'ai eu mes 25 000 dollars. Donc, ça dépend de votre objectif. Il y a d'autres aussi qui travaillent à un compte de 50 000 dollars. Dans la journée, ils ont 500 dollars, 1000 dollars, ils ferment et puis ils vont. Donc, l'objectif des futurs, vous ne voulez pas mettre votre argent à risque. Maintenant, si vous avez beaucoup d'argent, que vous voulez travailler, vous pouvez commencer à le Forex. Le Forex, on peut commencer à 100 dollars, 50 dollars, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qu'on vous enseigne dans le Forex, là, vous pouvez appliquer ça dans les actions, dans les cryptos, etc. Ok, moi je suis plus dans le domaine, bon, si je peux le dire, genre, me lancer plus dans le domaine des options et puis les actions, quoi. Maintenant, les actions, c'est juste pour minimiser les risques. Par exemple, peu importe avec combien tu veux commencer. Si à long terme, tu peux être consistant et puis continuer à alimenter ton compte, c'est ça. C'est pour minimiser les risques. Vous voyez un peu ce que je veux dire à long terme. Par exemple, ils donnent des intérêts par an, ou bien il y a des actions qui donnent des intérêts par mois, les dividendes. Il y a d'autres aussi, c'est par 3 mois. Donc, ça à chacun de voir comment il veut faire son investissement. Mais maintenant, voilà, ça c'est mon levier de combat quoi, pour le marché, les actions. Maintenant, les options, j'aimerais le faire, mais comme le risque de fois c'est vraiment élevé, quoi. Tu peux toutefois t'élever et puis essayer de faire les options et puis tu vas perdre ton capital et consort si tu maîtrises quoi. Donc, raison pour laquelle, et puis vous avez encore évoqué le cas où, par exemple, il y a d'autres personnes, ils vont se lancer dans des investissements et maintenant, pour retirer l'argent, ils vont avoir des difficultés, quoi. So, cause et conséquence, pourquoi je vous ai proposé si je peux toutefois travailler avec ma banque, quoi. Là, je sais que je n'aurai pas de difficultés pour les transactions. Voilà. Mais maintenant, Interactive Broker, je connais ça. Si toutefois avec ça aussi, il n'y a pas de difficulté, je peux toutefois me lancer là-bas parce que paraît-il que c'est comme si c'est la meilleure plateforme pour le trading, quoi. Nous, tous ceux qui sont dans mon académie, à part le Forex, mais on travaille tous avec des brokers qui sont régulés. Parce qu'on paye nos impôts chaque année. On va relier nos informations bancaires, sécurité sociale, quand on ouvre le compte. Parce qu'on va payer les impôts. Voilà pourquoi je demande à ceux qui veulent faire le trading aux États-Unis, vous êtes obligé d'être résident permanent ou bien citoyen américain. Parce que si vous êtes étudiant, si vous ne payez pas les impôts, ce n'est pas possible de pouvoir faire, à moins que vous fassiez le Forex. Le Forex, vous pouvez travailler depuis n'importe quelle localité. Mais pour les options, là, vous êtes obligé d'être soit américain, ou bien vous êtes au Canada, vous êtes soit résident permanent, ou bien vous êtes citoyen canadien. Vous voyez. Non, il n'y a pas de problème. Mais avec le social aussi, on peut faire les options. Tout ce qui est bourse,
Vous êtes obligé d'avoir social parce que à la fin de l'année, ils vont vous envoyer un papier. Sécurité sociale seulement, pas Parce qu'on doit voir un peu où tous les finances là, où vous gagnez votre argent, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, pour pouvoir payer les impôts à la fin de l'année. Ok, juste le social est suffisant quoi, pour faire les options et puis les actions, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Là, si vous ouvrez un compte avec une banque, on vous demande toutes ces informations, n'est-ce pas? Ouais, exact. Voilà. Donc, c'est la même chose. Que ça soit TradeStation, ça soit Schwab, ça soit Interactive Broker ou bien American Lynch, ils vont vous mettre toutes ces informations. Ok. Et maintenant, par exemple, si j'ai un choix à faire en tant que vous, spécialiste du trading et du marché, et par exemple, Interactive ou Mirror Edge, lequel vous me conseilleriez? Bon, c'est un peu comme quelqu'un qui me dit entre Apple et puis Samsung, qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend de vos préférences. Voilà. La raison pour laquelle nous, on utilise les 5 brokers que je vous ai dit là, c'est parce qu'on a tous utilisé ça. Et quand quelqu'un a un problème, on peut les guider facilement. Sinon, n'importe quelle plateforme, c'est le même résultat. Acheter et puis vendre. C'est ce que tout le monde donne. Pour les options, on a besoin de la chaîne des options où on va choisir le meilleur contrat. C'est tout. Maintenant, nous, on va vous former. Nous, dans la formation qu'on vous donne, le plus souvent, pour les options, on travaille beaucoup sur choses en teint costume. De TD Ameritrade là. Voilà. Mais au Canada, eux, comme ils n'ont pas teint costume, qu'on leur donne Interactive Broker. Sinon, tout est bon. C'est vrai, c'est que moi, il n'y a pas mauvais stylo, mauvais bic, il y a mauvais étudiant. Voilà. C'est un outil. C'est juste question de préférence. Voilà. Ça, c'est vrai, quoi. C'est juste le choix de... C'est-à-dire des ratios, quoi. Combien ils vont te charger sur chaque contrat et combien tu vas payer, voilà, et tout. C'était juste ça, quoi, l'inquiétude, quoi. Et maintenant, quand tu veux vraiment peut-être transférer ton argent dans ton compte, ça ne va pas causer des difficultés. Toutes les compagnies avec qui on travaille, soyez sans crainte. Et puis maintenant, aujourd'hui, toutes les banques aujourd'hui, bon, aux États-Unis, je ne sais pas pour le Canada, il y a un service qu'on appelle Plaid. Plaid, ils vous connectent de votre banque au broker. De telle sorte que souvent, aux États-Unis, quand vous faites un retrait, c'est 3 business days. Donc 3 jours, et puis l'argent est transféré de votre banque au courtier ou bien du courtier à la banque. Donc maintenant, c'est rapide, mais les choses sont rapides. Maintenant, ce qui me plaît, le Forex, là-bas, vous pouvez retirer votre argent immédiatement par carte de débit. Donc, vous pouvez mettre votre argent, par exemple, avec les options, là, vous devez attendre 3 jours. Par exemple, avec TD Ameritrade, souvent l'argent est disponible. Quand l'argent est moins de $1000, l'argent est disponible automatiquement ou bien c'est disponible après 2 jours, 3 jours. Mais avec le Forex, l'argent est disponible automatiquement. Vous pouvez retirer automatiquement, vous pouvez ajouter aussi automatiquement. Donc, c'est un peu chose. Les options, c'est bon. Avec la technique qu'on vous enseigne, là, vous pouvez gagner facilement 10% dans la journée si vous n'êtes pas gourmand. On a eu des situations où on a eu 300% dans la journée, mais c'est des choses qui, j'appelle ça bonus. Ça peut arriver 1 fois, 2 fois dans le mois. Mais 10% là, ça arrive. Et souvent, les options, c'est que j'ai constaté, si vous avez bien fait votre analyse, souvent ça va 15%, 18%, même 21% dans la journée. Mais comme moi, je suis très conservatif, une fois qu'on a 10%, prenez votre argent et puis fermez votre ordinateur, passez à autre chose. Ouais. Ok, donc maintenant, quand vous tradez les options par jour, vous allez faire ça comme un mouvement d'ensemble, quoi, avec tes étudiants ou bien... Voilà, on a 2 produits. On a la formation où on vous montre comment faire vos propres investissements. Et puis, on a le service d'alerte. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Voilà, donc, on a un groupe WhatsApp qui est là. Chaque matin, entre 9h30 et puis 16h, j'envoie seulement une seule opportunité. Donc, l'objectif, c'est de gagner 10%. Il peut arriver aussi qu'on n'atteigne pas les 10%. Donc, si on arrive à, par exemple, moins 15%, moins 12%, il dit, ah les gars, fermez, on a fait une mauvaise entrée, fermez. Demain matin, on va reprendre. Parce que je ne vais pas donner des risques à mes étudiants. Parce qu'il y a arrivé des situations où on a acheté, par exemple, vendredi, et puis on a gardé avec nous. Le lundi, on arrive, souvent, c'est allé à 100%, souvent aussi, c'est allé à moins 80%. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre trop de risques. Voilà, une fois qu'on a eu 10%,
Donc, c'est le swing trading que vous faites des fois, quoi. C'est pas le fois. day trading. Voilà, des fois, on fait le swing. Des fois, Ok. mais c'est rare. Des fois, on fait le swing. Le swing, ce qui est bon, Parce que c'est 50-50. Si ça va dans votre coin, vous allez faire facilement 100%. Mais si ça va contre vous, vous allez faire 80-90%. C'est ça l'inconvénient. Ça, c'est ça, quoi. C'est la raison pour laquelle, des fois, il faut juste trader, et comment dire, 20% de ton capital, quoi, pour Voilà. minimiser les risques, quoi. Effectivement. Si vous, par exemple, vous avez peut-être 1000 et que vous tradez juste les 20%, au cas où vous gagnez, vous allez frapper fort. Dans le cas contraire aussi, la perte ne sera pas. Oui. Le marché, c'est la gestion des risques. Oubliez l'argent. Si vous protégez votre argent, l'argent vient de façon byproduct, de façon chose quoi. Voilà. C'est pourquoi j'aimerais miser sur les actions, par exemple les ETF à long terme. Chaque fois que je travaille, je me fixe un objectif, par exemple, je peux dire chaque semaine sur mon paycheck, j'enlève 250 pour investir dans mes ETF, quoi, mes actions à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ok, là c'est bon. Ça, ou bien chaque mois, je dis, ok, là je veux mettre $1000 chaque mois avec mon paycheck. Maintenant, je veux faire le trading d'options ou le swing juste pour maximiser, pour frapper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle ça fait un bon moment que je suis dans votre groupe WhatsApp, je suivais, mais je suis quelqu'un qui aimerait plus apprendre que de me lancer facilement. Parce que quand on parle des options, les gens se voient seulement les bons traders qui gagnent et tout, alors qu'il y a beaucoup de conséquences qui en découlent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. J'ai beaucoup acheté des livres, j'ai beaucoup lu sur les trading d'options et sur les actions. Mais maintenant, c'est juste que j'aimerais passer à l'action. Mais pour ça aussi, il y a beaucoup de groupes, des personnes qui disent que, OK, ils donnent des formations et tu dois payer et voilà, et vous allez faire des trading d'options. Par exemple, le matin, vous vous réveillez, ils vont dire, OK, on achète ces options et puis on essaye de trader comme ça. Tu vois, la concurrence, quoi. Bon, effectivement. Donc, tu sais pas à qui tu vas te confier dans ce milieu et tout. C'est juste ça, le risque, quoi, tu vois. Le risque, raison pour laquelle même je vous ai parlé de ma banque, quoi, pour faire le Mireille. Là, je sais que c'est une institution bancaire. Effectivement. Il n'y aura jamais de problème et que leur système, par exemple, les plateformes, je sais que c'est pas quelqu'un qui avait conçu ça pour peut-être détourner vos fonds ou bien des trucs du genre, quoi, tu vois un peu. Effectivement. Voilà. Donc, c'est dans ce sens, quoi. Mais je suis en train d'étudier maintenant, je suis juste à la phase terminale pour étudier les deux cas, soit interactif ou bien Mirage. Interactif, ça, j'ai déjà lu presque tout sur ça, mais c'est juste Mirage, ça me reste de comprendre, voilà, quels sont quels sont les marchés auxquels je peux avoir accès. Parce que je sais qu'il y a deux Mirage. Il y a le Mirage Edge et puis il y a un autre Mirage qui est international où tu peux avoir accès au marché boursier international, quoi. C'est ça. Mais le Mirage Edge, ça, c'est local, c'est juste aux États-Unis, quoi. Effectivement. Oui, Mirage, c'est chose. Et c'est ce que je dis. Une fois que vous travaillez avec un courtier qui est agréé, vous dormez en paix, quoi. Voilà, le plus souvent, les fraudes là sont beaucoup dans les crypto-monnaies et puis dans le forex. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le forex, là, chez nous ici, on a une liste de courtiers qui sont agréés. Voilà, maintenant, si vous voulez aller travailler avec un courtier qui est offshore, souvent les courtiers qui sont dans les îles Caïmans, les îles choses, ça va au risque et péril. Mais là-bas, je demande aux gens de ne même pas dépasser $1000, $500 là, parce qu'ils peuvent fermer à tout moment. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il y a quelqu'un qui a laissé un message. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un nouveau? Quelqu'un veut savoir sur la bourse? Il y a des préoccupations? Oui, allô, moi? Oui. C'est pas comme je veux.
Toi, tu es étudiant? Pas comme je connais là. Oui. Ok, comment ça va? Ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Je suis et puis bon. Ok. Allez-y, ok. Ce que je voulais savoir, pour les trucs, pour le Forex là. Bon, personnellement, j'ai essayé de chercher des trucs des plateformes pour le Forex au Canada ici. Mais je vois qu'ils sont tous limités à un effet levier de 1,50. Yeah. Ouais. Donc, comme je vous attendais souvent parler de certains gains à certains auteurs, donc je me demandais si vous avez des plateformes qui faisaient plus d'effets de levier. Oui, je vais vous donner 2 plateformes par message, sans problème. 2 plateformes, ils font 1 sur 500. Mais comme je l'ai dit, à ces plateformes, ne mettez pas plus de $1000 là-bas. Ok. Voilà. Maintenant, là-bas, vous pouvez passer là-bas. Si vous mettez quelqu'un qui met $100 là-bas, c'est comme s'il travaille avec $5000. Non, $100 multiplié par 500, ça fait $50,000. Donc, $100 que vous mettez, $100 vous mettez sur cette plateforme-là, vous travaillez $50,000. C'est même $100 quand vous mettez sur forex.com, c'est comme si vous travaillez $5,000. Regardez, c'est $1,000 puis $5,000, il y a une grande différence. Oui, il y a une très grande différence. Ouais. Donc, je vais vous envoyer les plateformes sans problème. Ok, merci. C'était un peu ça. Maintenant, les options, là. Non, pas les options. Le futur, là. Je ne me suis pas inscrit au cours de futur. Moi, c'était les cours d'options, j'ai pris, mais juste par curiosité, parce que les options, les futurs, il faut qu'on valide d'abord. C'est un peu, comme on dit, c'est pour avoir les comptes de 50 000 et autres, là, il faut que tu valides un peu d'abord avant de pouvoir avoir ça. Voilà. Si vous aidez à valider ça. Oui, on va vous montrer. En fait, c'est pour ça que j'ai fait le partenariat avec Verdi. Verdi, il a une stratégie qui est très simple. Elle est lente, mais efficace. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire, pour valider, ce n'est pas un problème. Hein. On a plein d'étudiants qui ont pu valider leur compte. Le problème qu'on rencontre jusqu'à présent, c'est la gourmandise. Et puis les risques inutiles. Vous voyez, on a eu des gens qui ont validé aujourd'hui et puis le lendemain, ils ont perdu leur compte. Ils ont cramé le compte, ouais. Pourquoi? Ils ont voulu prendre les grandes positions. Grandes positions. Ouvrir des grandes positions. Vous voyez, l'argent, tu as eu $1000 pour fermer ton ordinateur. Non, moi, il veut $3000. Voilà pourquoi il dit aux gens, le trading, c'est comme grimper une montagne. Il ne faut pas voir ton ami en train de grimper rapidement et puis tu vas le suivre. Il a son expérience que tu n'as pas. Ouais, ça c'est vrai. Le plus important, là, c'est comment tu vas te maintenir pour ne pas faire d'erreur. Parce que tu veux aller au sommet de la montagne. Si tu as glissé là, tu vas mourir. Tu vas perdre tout ton argent. Ouais. Donc, il faut aller à ton rythme. Moi, Verdi, il a sa stratégie. Moi, j'ai une autre stratégie aussi. Mais pour moi, si tu aimes le risque, c'est beaucoup agressif. Si tu as fait une erreur, tu es à l'eau. Ça demande beaucoup de choses mentales. Et ceux qui ont testé cette stratégie-là, souvent, ils te disent qu'ils ont la main sur le clavier et puis ils commencent à trembler. Oui. Même moi, qui vous parle, ça m'est arrivé. On était en pleine conférence en ligne, en direct. Je veux fermer ma position, je commence à trembler. Je suis obligé d'utiliser ma main gauche, une chose. Parce que tu as une grosse quantité de trucs en toi. Donc, si tu as fait une erreur avant contre toi, et puis le futur, si vous aimez le scalping, c'est-à-dire rentrer dans le marché et en quelques secondes, le futur, c'est le paradis des scalping. Ok. Maintenant, si vous êtes swing, vous aimez durer longtemps sur le marché, ne tradez pas entre 9h et puis midi. Tradez seulement le soir. Là, tout est calme. Ah, ok. Voilà. Sinon, le futur, la chose qui m'intéresse, tu n'es pas ton argent en danger. C'est ce qui est bon. Ouais, ça a l'air plus intéressant. Tu peux avoir, maintenant là-bas, comme j'ai dit là-bas, on ne voulait pas avoir trop d'étudiants. Pourquoi? Parce que souvent, comme tu connais nos frères, pour tout et tout, ils vont venir te fatiguer à tout moment pour des questions vraiment. Ça dit, tout est déjà là, est sur le portail. Ils ne vont pas aller chercher sur le portail. Là. Ils vont venir leur montrer ça, mettre la nourriture dans leur bouche. Donc, ça fait qu'on a dit, OK, on va aller à $3000, mais je me suis entendu un verdict. On a dit jusqu'à tout le mois d'août, là, on va faire la formation à $400. À partir du 1er septembre,
on va aller à 3 000 $ pour la formation. Parce qu'on ne veut pas, comme on le dit, on veut travailler seulement les gens qui sont sérieux, quoi. OK. Yeah. D'accord. Merci, c'était juste mes pots. Sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je vais prendre 2-3 questions fermées. Et concernant, oui, pour Interactive Broker, là, il y a la version française. Yeah. Interactive Broker, oui, il y a français. Toutes les plateformes, là, ils ont chose. Bon, la majorité, ils vous donnent le français, l'espagnol. Mais Interactive Broker, oui. Là, il faut confirmer que, parce que la majorité de mes étudiants au Canada parlent le français. Donc, oui, il y aura la version française. Okay. Merci. Sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer la séance. C'est une séance d'information parce que souvent, il y a de nouvelles personnes qui joignent notre communauté, on dit quoi? Wall Street pour les Africains résidant en Amérique du Nord. Donc, on a une communauté virtuelle là-bas. Souvent, je donne des cours gratuitement là-bas. Donc, je vais voir si je peux partager le lien ici. Avec vous ici, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe là. Wall Street pour les Africains résidant en Amérique du Nord. Groupe information. Là, souvent, ça fait plus de, je sais pas, 2 mois, 3 mois, je n'ai même pas pu animer le groupe parce que je n'ai pas le temps. Donc, aujourd'hui, là, j'ai fini mon cours d'option là. Il y a 30 minutes, je dis, bon, je vais profiter pour pouvoir discuter avec vous, si vous êtes surtout les nouveaux, si vous avez des questions, des préoccupations. Parce que je sais que comme c'est un truc vraiment pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent, surtout dans notre académie, quoi. Ok, attends, je vois. Puis j'en profite aussi pour vous donner notre brochure d'information, ceux qui ont besoin de savoir plus sur notre académie. Brochure d'information. Voilà. Notre brochure, attends, je vais voir si je peux partager le lien à vous. La brochure est ici. Vous venez sur www.stocksniperacademy. OK. Et puis, c'est brochure.pdf. OK. Donc, vous avez toutes les informations sur nos formations, mais la seule formation qui n'est pas dessus, c'est la formation de futur. OK. Il n'y a pas la formation de futur là, dans cette brochure-là, parce que le futur est nouveau. Voilà. Donc, je vais partager le lien ici dans la discussion. OK. Et puis aussi, ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp aussi, vous pouvez le faire ici. Le truc, est-ce que j'ai envoyé ça ici? Il y a la loi. OK. Oui, il y a la loi. J'ai envoyé ici. Il y a la loi. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? OK. Il y a la loi. OK. OK. Voici notre groupe. Voici le lien. Vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp gratuitement. Voilà. Vous avez tous les liens dans la discussion. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. Et puis, peut-être, je vais faire ces séances-là peut-être une fois dans le mois pour les nouveaux, pour vraiment les connaître, poser les questions. Là, souvent, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, voilà les informations ici. OK. Ici, l'information. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une dernière question? Allô? Allô, oui, allez-y. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Oui, je suis Maxwell. OK. Je suis. C'est aujourd'hui que j'ai joint le groupe. Je n'ai pas eu l'occasion souvent de suivre les conférences de fin de semaine. C'est ça. J'ai été très intéressé par les programmes que vous offrez, notamment, j'ai commencé par le Forex. C'est ça. J'ai payé la formation du Forex, mais malheureusement, avec quelques problèmes familiaux et quelques voyages, je n'ai pas encore commencé. C'est ça. Je fais la lecture et toutes les autres affaires. Et je sais que vous êtes très occupé et que la conférence qui a sa fin, j'aimerais juste demander un conseil. C'est ça. Pour moi, quelqu'un qui est intéressé et qui veut véritablement se lancer, parce que l'une des choses sur lesquelles je n'ai pas encore commencé, c'est que j'essaie d'avoir un peu de capital juste au cas où je serais prêt pour commencer de définitivement. C'est ça. Dans les conditions sont un peu remplies. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment est-ce que je pourrais, quelle est la ligne de la conduite à tenir si jamais je devrais commencer le programme de Forex, s'il vous plaît?
C'est-à-dire, pour un nouveau, quelqu'un qui commence. J'ai payé la formation et ça fait pratiquement 1 mois déjà, mais je n'ai pas encore commencé mes lectures. C'est une très, très, très bonne question. Donc, tous les étudiants, quand ils achètent la formation, la première chose que je leur dis, d'accord, accédez au portail. Donc, ce portail-là d'apprentissage en ligne, tout le monde a accès à ça. Vous avez eu votre nom d'utilisateur, mot de passe. Donc, quand vous vous connectez, vous venez dans mes cours. Une fois que vous êtes dans mes cours, les cours dont vous êtes enregistrés, dans votre cas, c'est le Forex. Et puis, je pense que le cours en français pour vous. Donc, vous allez cliquer sur maîtriser le trading sur Forex. OK? Donc, dans votre cas, vous allez venir suivre ici ce cours-là. Formation de Dr. Loa sur le Forex. OK? Vous allez cliquer ici. Ça, c'est notre enregistrement qu'on a fait. C'est une vidéo. On a parlé de comment analyser les bougies, les 4 bougies là. Les 13 bougies, c'est-à-dire 10 bougies colorées, 3 bougies non colorées, les événements des achats. C'est-à-dire toutes les bases de l'analyse technique ont été ajoutées. Vous allez avoir cette ligne blanche-là, ne vous inquiétez pas, faites seulement un rafraîchir sur votre navigateur. Puis ça va charger. OK? Voilà, ça va charger et puis vous jouez la forme. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, donc c'est le cas de l'Afrique. Non, je ne suis pas en Afrique. OK. Donc, si vous êtes en Afrique, la connexion Internet n'est pas bonne pour vous, vous venez ici. Et la vidéo est lourde. Donc, ceux qui sont en Afrique, voici ce que je leur conseille. De venir suivre ici. Même si vous êtes aux États-Unis aussi, que votre connexion Internet n'est pas trop rapide, venez suivre la formation ici. Là, c'est rapide, sans problème. OK? Maintenant, ça, c'est ce que vous devez suivre. Ça, c'est la formation de base. Maintenant, quand cette étape est finie, là, et cette formation dure 3 heures de temps, quand cette étape est finie, la prochaine étape que vous devez faire, c'est de venir ici dans lien. Vous voyez? Lien. Dans le lien, là, voici tous les enregistrements que nous avons fait dans les choses. C'est là que beaucoup de personnes ne veulent pas faire d'efforts. Parce que c'est beaucoup de vidéos. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ça fait 16 heures de formation qui sont là. Dans la formation de Forex, j'ai enseigné au moins 5 différentes stratégies. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les stratégies. Utilisez la stratégie où vous vous sentez à l'aise. OK? Maintenant, il y a des choses qui sont entre parenthèses, elles sont très, très importantes. Très important à suivre pour se faire une fortune. Ça, c'est important. TradingView, c'est là-bas on fait nos analyses. Donc, comment tracer les lignes de support et résistance sur TradingView, ça, c'est important à suivre aussi. Les indicateurs d'analyse, bon, tout ça, c'est facultatif. Voilà. Maintenant, session du 7G, New Chart Pattern Indicator. Vous voyez. Donc, ces sessions-là, c'est les sessions supplémentaires qui vont vous compléter dans votre formation. Une fois que ça, c'est fini maintenant, si vous avez des questions, quand dans les séances hebdomadaires, là, vous pouvez poser ces questions-là et on va vous assister sans problème. Mais il est important que vous mettez du temps. Faites votre programme ou par jour, donnez-vous au minimum 30 minutes ou bien 1 heure pour réviser. Est-ce que vous comprenez? J'ai bien compris. Voilà. Maintenant, quand vous finissez ça maintenant, la prochaine étape, c'est la démo. L'objectif de la démo, c'est de mettre en application ce que vous avez appris. Et nous, on travaille à forex.com. Donc, vous allez créer un compte à forex.com. Si vous avez besoin du lien de démo, je vais vous envoyer ça encore. Et puis, tout ce que vous avez appris dans le cours, là, vous mettez ça en pratique. Voilà l'approche à suivre. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et pour quelqu'un qui s'y donne vraiment, comme vous le recommandez, 30 minutes à 1 heure minimalement par jour, il doit se donner combien de temps environ pour entrer live? Live, ça c'est une très bonne question. 1 mois minimum, maximum 3 mois. Pourquoi vous devez vous préparer? Si vous me suivez toujours, je vous dis que le marché boursier est une zone de guerre. On ne va pas en guerre sans préparation. Parce que vous devez vous préparer dans la démo pour faire le maximum d'erreurs qu'il faut. Parce qu'une fois que vous êtes dans le vrai marché, c'est un peu comme à l'auto-école. Si vous n'avez jamais fait les petits coups de conduite, on vous met sur l'autoroute dans une Ferrari,
c'est pas que vous allez vous tuer, vous allez tuer les autres aussi. Vous allez faire un dégât. C'est la même chose. Donc, quand on va sur le marché, d'abord, on ne connaît pas d'abord notre courtier. On ne sait pas comment on achète, comment on vend avec la plateforme de courtier. Quand vous allez dans le vrai marché, là, on a eu des situations où des étudiants sont arrivés, au moment de vendre, acheter, là, ils freeze. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre. Surtout dans les options. On a eu plein de choses comme ça. On avait un étudiant comme ça. Il a acheté quelque chose. Il ne s'est même pas entraîné. Hein, et sa chance pour lui. Il a acheté quelque chose vendredi et puis le lundi, c'est parti à 300%. Il m'envoie un message, marché ouvert. Que docteur, je suis à 300%. Je ne sais pas comment faire pour fermer ma position. Moi, c'est à midi. À midi, souvent, quand je suis en train de manger, je regarde mes messages. Souvent, je peux recevoir plus d'une centaine de messages dans mon portable. Je ne réponds pas à tout. Souvent, c'est les week-ends, je prends le temps pour regarder. Donc, vous avez eu le cas de cet étudiant-là. S'il avait pris la peine de s'entraîner, il n'allait pas avoir ce problème-là. Souvent, on est tellement pressé pour se faire de l'argent qu'on refuse de suivre les étapes. Donc, faites un effort pour suivre les étapes que je vous ai données là et puis vous allez vous en sortir. Normalement, en un mois, vous pouvez être opérationnel si vous donnez du temps. Maximum 3 mois, vous pouvez être opérationnel, aller sur le vrai marché. Parce que le vrai marché, c'est la guerre. Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Les gens veulent votre argent, vous voulez leur argent. Donc, c'est une bataille qui est là-bas où vous ne voulez pas faire de... Est-ce qu'on se comprend? Et oui, j'ai entendu tantôt, vous avez dit il n'y a pas de maximum pour entrer dans le Forex. Quel serait le montant selon vous qui est mieux pour entrer dans le pas mieux, bon, qui est raisonnable pour vous pour entrer dans le Forex, ou quelqu'un qui voudrait entrer dans un marché et faire de façon constante entre le 5 et le 10%? Oui, ça dépend de votre objectif. Moi, comme ça, dans la ville où je vis là, c'est une ville, je vis à Mobile, Alabama, c'est une ville, la vie est moins chère. Avec 2 000, 3 000 $, vous pouvez avoir une vie confortable ici. Donc, moi, quand je viens dans le marché là, j'ai besoin de 250 $ par jour. C'est ce que j'ai besoin. Donc, dans le Forex comme ça, si moi, je vais chercher 250 $ par jour, bon, par transaction normale, le Forex, vous pouvez faire 10% par transaction. C'est-à-dire, chaque 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous pouvez faire les 10%. Donc, supposons que je travaille, je prends un exemple. Si je travaille avec 500 $, si je rentre dans une transaction, supposons que je rentre avec la moitié, ça me fait combien? 25 $. Donc, si je fais 10 fois la transaction, j'ai atteint mon objectif, je sors. Donc, le montant que vous allez utiliser sera dépendant de votre préférence, de vos objectifs. C'est bon? C'est bien répondu? Sinon, pour le Forex, pour un début, 500 000, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez mettre plus d'argent, il n'y a pas de problème, mais ne dépassez pas 10 000 $. OK? Non, mais le risque doit être maîtrisé. Même en allant en guerre, il y a quand même des... comment dire? On va progressivement. C'est quand on n'a plus de confiance qu'on avance les capitaux. Effectivement. On dit quoi? Il y a une citation qui dit « The higher the mountain, the higher the danger ». Plus le sommet de la montagne est grand, plus le danger est grand. C'est la même chose sur le marché sur la bourse. Même chose. Vous voyez. Donc, c'est mieux de commencer même à 50 $, 100 $ pour être à l'aise et qu'on a la confiance. On peut augmenter son capital. Pour accumuler le capital et le réinvestir. Effectivement. Yeah. Effectivement. Ok, merci. Je pourrais vous revenir plus tard, mais je sais que la séance a beaucoup. Je l'ai pris un peu tardivement, mais je ne vais pas garder plus de temps que ça. Là, ça peut-être pour la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'était une séance vraiment d'information, surtout pour les nouveaux de notre communauté, pour pouvoir voir quelles sont vos préoccupations, vos soucis, et puis répondre à ça. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un domaine vraiment qui est beaucoup sensible, l'argent. Et comme je l'ai dit, il y a malheureusement beaucoup d'arnaques. Donc, notre objectif, c'est de vous informer, de vous éduquer, vous donner les informations vraiment qu'il faut pour que vraiment vous preniez vos décisions. D'accord. Donc, une dernière question, si ça ne peut pas être bon. Allez-y. Je voulais juste savoir, s'il vous plaît, quelle est la meilleure, comment dire,
On a cité le Forex, on a cité les options, on a cité les futures, on a cité... j'ai vu 3 affaires là. Selon vous, quel est vers quoi est-ce on pourrait aller normalement? C'est-à-dire celui qui a le plus de confiance. C'est une très bonne question. Moi, j'appelle ça question de préférence. Je vais vous donner un peu les différentes informations. Les options sont un peu beaucoup plus complexes, dans ce sens que les options, on a besoin de 2 informations pour pouvoir réussir. On doit choisir la bonne direction et puis choisir la vitesse à laquelle le prix se rapproche de notre prix de réservation. Par exemple, les options, quand vous choisissez la direction, vous pensez que c'est les acheteurs qui dominent là. Vous achetez là. Même si vous avez choisi la bonne direction, ce n'est pas évident que vous fassiez vos gains parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Or, avec les futures, ce n'est pas le cas. Avec le Forex, il n'y a pas le cas. Le Forex, c'est le marché le plus liquide au monde. C'est ça, c'est intéressant. L'entrée est facile, vous pouvez commencer avec un petit capital, il n'y a pas de problème. Mais le problème avec le Forex, le spread, il y a beaucoup de manipulations. Le Forex n'est pas centralisé comme les options, les futures, etc. C'est-à-dire le marché est dispersé parmi les 4 régions. Tokyo, Londres, New York, et puis quoi? Sydney. Donc, ça fait que chacun donne son prix. Donc, vous avez remarqué que dans le Forex, là, quand vous rentrez dans une position, là, vous êtes déjà en perte. Parce qu'à cause du spread, le spread, c'est la différence entre ce que les acheteurs et les vendeurs proposent. OK? Les futurs, c'est centralisé aux États-Unis ici. Maintenant, l'avantage des futurs, c'est qu'on ne travaille pas avec notre propre argent. Sinon, si vous voulez travailler avec votre propre argent aux États-Unis ici, avant, on démarrait jusqu'à 25 000 $ de capital pour commencer. Ce qui faisait que les gens ne s'intéressaient pas au futur. Mais maintenant, les choses ont changé. Avec 500 $, 1000 $, on peut commencer le futur. Vous voyez. Donc, la seule chose qui me plaît dans le futur, il y a beaucoup de choses. Il est beaucoup simple, comme le Forex, acheter ou bien vendre. C'est la direction seulement qui nous donne. Et puis, il est encore moins complexe que les options. Il n'y a pas fait de delta, gamma, tout et tout. Et puis, on ne travaille pas avec notre propre argent. Avec le futur, aujourd'hui, mon investissement maximum que je peux investir, c'est moins de 200 $. Moins de 200 $ peut me permettre de gagner dans le mois au minimum 4 000 $, sinon maximum 40 000 $. Donc, c'est ce qui fait un peu le futur est vraiment intéressant. Mais le problème, le futur, c'est pour ceux qu'il faut donner du temps. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, les grandes opportunités se passent entre 9h30. Moi, je trade particulièrement entre 9h30 et puis 10h30 heure de New York. Maintenant, dans la soirée, si j'ai le temps que je veux trader, je trade entre 22h heure de New York jusqu'à 4h du matin heure de New York. C'est là les choses bougent beaucoup. Vous voyez. Donc, ça va dépendre, le choix va dépendre vraiment de votre emploi du temps, de votre disponibilité. Le futur, si vous n'avez pas duré dans le marché, que vous êtes un scalper, vous allez adorer le futur. OK? Le Forex, comme je l'ai dit, aux États-Unis ici, avec les courtiers là, l'effet de levier est tout petit. Mais vous pouvez travailler les brokers qui sont hors, mais le problème aussi, c'est un peu risqué là-bas parce que ces brokers-là, ces courtiers-là peuvent fermer à tout moment. Vous voyez. Donc, pour le moment, je peux dire que celui qui est un peu moins risqué, c'est les futurs. Les futurs. Donc, si je vais faire un classement là, premier, ce sera futur. Deuxième, ce sera Forex. Troisième, ce sera option. Et puis, quatrième, ce sera crypto. Et puis, cinquième sera action. Si je devais faire mon classement, quoi. C'est OK. Bon? C'est bon. Merci beaucoup, docteur. OK. Et, docteur, moi, j'ai une question. OK, allez-y. Concernant les futurs. OK. Maintenant, vous avez classé les futurs en première position. Maintenant, pour quelqu'un qui a payé les formations des futurs, et maintenant, pour la création des comptes, c'est à vous de l'aider à créer le compte, à prendre le broker et maintenant à commencer à trader. Le trading des futurs, c'est la personne qui va faire ça personnellement ou bien c'est en groupe que vous allez aussi faire ça? C'est une très bonne question. Le futur, chacun le fait personnellement. OK, parce que le marché est ouvert 23h sur 24. Dans le futur, il est ouvert. Actuellement, le futur est ouvert. Actuellement, il est 18h à chose. Donc, il ouvre le dimanche à 18h. Et puis, ferme le vendredi à 17h. Et puis, dans la journée, ils ont une pause de 1 heure, de 17h à 18h. Voilà, heure de New York. Donc, voilà, le futur, vous avez 2 options.
Vous pouvez travailler votre propre argent ou bien vous pouvez travailler l'un des propres firmes. OK? Mais je conseille que vous travaillez l'un des propres firmes. Ne touchez pas votre argent. Voilà la technique que j'enseigne à mes étudiants. Je dis, OK, allez dans les propres firmes, les bénéfices que vous gagnez dans les propres firmes, investissez ça dans votre compte personnel. Parce que ce qui est bon dans les futurs, ils ont des avantages fiscaux si vous êtes aux États-Unis. Par exemple, ARS dit quoi? Si vous avez fait des gains dans les futurs, 60% de ces gains-là sont reconnus en tant qu'investissement à long terme. Et comme on le sait, investissement à long terme, les taxes varient entre 15% et 20% l'année. Donc ça, c'est un grand avantage. Or, quand vous travaillez ici aux États-Unis, si vous faites $100,000, automatiquement, on vous taxe 40%. Donc, $100,000, 40% des $100,000, il y a $40,000 qui vont partir en compte Sam au gouvernement américain. Or, quelqu'un qui gagne $100,000 dans les futurs, vous devez savoir que $60,000 seront taxés à 20%. Donc, ça lui fait combien de taxes? Ça lui fait déjà $12,000 qu'il paye déjà avec les 60,000 et les autres 40,000 là seront taxés peut-être à 15%, bien 20%. Vous allez voir que quelqu'un qui gagne $100,000 dans les futurs va payer moins de taxes qu'un travailleur aux États-Unis qui gagne $100,000. Donc, il y a beaucoup d'avantages fiscaux qui sont là avec les futurs. Maintenant, comme je l'ai dit là, pour avoir ces avantages fiscaux-là, vous devez ouvrir votre propre compte personnel. Mais quand vous travaillez les propres firmes, vous travaillez en tant qu'investisseur indépendant. Ils vont vous donner 1099 chaque année. Maintenant, les propres firmes là, par mois, il faut espérer entre $4,000 et $40,000, dépendant du nombre de comptes que vous avez. Je prends un exemple. Un compte de $300,000 vous rapporte $7,000. Donc, si vous avez 5 comptes, ça fait $35,000 dans l'année. Mais ça veut dire que vous devez donner au minimum 1 à 2 heures par jour. Parce qu'il faut que ces comptes-là soient alimentés. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que les futurs, je peux dire que les futurs sont le moyen pour se faire l'argent le plus rapidement possible parmi tous les autres. Vous voyez. Et maintenant, pour trader avec les montants, pour trader avec les firmes, que ça ne soit pas ton propre argent, il y a des conditions pour ça ou bien? Il y a des conditions. Je prends un exemple. Si vous avez un compte de $50,000, bon, $50,000, moi, je travaille $300,000. Là, je maîtrise bien. $300,000, par exemple, vous ne devez pas perdre dans la journée $7,500, sinon vous êtes éliminé. OK. Voilà. Parce que c'est un partenariat que vous faites avec eux. Ils disent quoi? Tous les gains que vous avez gagnés, là, 10% c'est pour eux, 90% c'est pour vous. Si vous avez gagné $10,000, vous gardez $9,000, ils gardent $1,000. Il y a d'autres qui disent, OK, vous gardez 70%, nous on garde 30%. Maintenant, les comptes de 100,000, vous ne devez pas perdre par jour $3,000. Maintenant aussi, un truc aussi qui est important dans le futur aussi, les choses vont rapidement. Dans une seule transaction, là, si vous avez fait une mauvaise entrée, vous pouvez perdre dans une seule transaction facilement $1,000 à $2,000. Donc, si vous avez fait 2-3 transactions, si vous n'avez pas bien géré vos risques, vous êtes éliminé en même temps. Vous devez payer un nouveau contrat et puis reprendre 3-0 encore. Vous voyez. Donc, dans toute chose dans la vie, c'est d'aller à son rythme, ne pas être pressé. Parce que souvent, on veut l'argent vite, l'argent en vitesse. Oubliez l'argent, travaillez sur votre gestion de risque. C'est un peu comme, j'aime prendre cet exemple-là. Il y a un bâtiment qui est en face de vous. On dit ce bâtiment-là, il y a des millions de dollars qui sont là-bas. Mais avant d'atteindre ce bâtiment-là, il y a des coups de feu. Les gens sont en train de tirer de partout. Donc, vous, en tant que trader, vous devez avancer étape par étape. Quand vous arrivez à un niveau, vous vous protégez pour ne pas que vous recevez des coups de tir. Est-ce que vous comprenez? Parce que si votre gestion de risque n'est pas bonne, vous n'allez pas durer. Vous voyez. Donc, c'est cette petite stratégie-là qu'on va vous enseigner. Viens ici. Come here. C'est cette petite stratégie-là qu'on va vous enseigner dans le futur comment se qualifier. Et nous, spécialement, on travaille avec deux. On travaille Nasdaq et puis Nasdaq et puis SPY. S&P 500. C'est les deux qu'on travaille. Il y a des gens qui travaillent à l'or, qui se spécialisent. Moi, ma spécialité, c'est Nasdaq. Mon partenaire, son spécialité, c'est le S&P 500. Donc, on va vous donner les outils vraiment pour pouvoir réussir, quoi. Et comme je l'ai dit, la formation, actuellement, vous pouvez l'avoir à $400. À partir du 1er septembre, elle va monter à $3,000. Et l'objectif, pourquoi on a fait ça, parce qu'on ne veut pas perdre notre temps aujourd'hui. On veut travailler uniquement avec des personnes qui sont sérieuses. On va vouloir venir perdre notre temps, quoi. Vous voyez. C'est bon? OK. Oui, merci. J'ai une autre classe bientôt, là. Donc, je vais devoir arrêter cette session-là.
Si vous avez besoin d'enregistrement, je vais partir. Oui, allez-y. Je veux juste savoir, pardon, est-ce que vous pouvez update mon compte pour avoir les features, les coûts des features, parce que j'ai juste le trading option là. Comment? Sur ma plateforme d'apprentissage, je voulais juste vous augmenter les features là sur la plateforme. J'ai juste les trading options là, en fait. Non. Vous avez les features. Le trading option là, vous ne pouvez pas accéder parce que vous n'avez pas payé la formation des options. Elle est là, mais vous ne pouvez pas accéder. C'est seulement pour les features là. Vous pouvez accéder. C'est ça que je dis. Je suis dans ma page présentement. Je n'ai pas ça, en fait. C'est ça. Non, quand vous venez sur la page là, quand vous venez sur mes cours là, oui. Voici feature là. Feature là, c'est ça. Masterclass sur le trading de feature. En fait, c'est ça que je dis. Je n'ai masterclass sur les. Quand vous cliquez sur les cours, ok. C'est en bas. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. Voilà. Parce que option là, vous ne pouvez pas entrer. Option là, il sort chez tout le monde, mais quand vous allez cliquer, vous n'allez pas pouvoir entrer. Si vous avez payé la formation des options, ça va s'ouvrir. Oh, ok. Voilà. Parce que, comme on a des étudiants qui sont un peu partout au Canada, en Europe, c'est difficile pour nous de faire des cours en direct. Voilà pourquoi on utilise cette plateforme d'apprentissage en ligne là pour pouvoir vraiment héberger tous nos cours. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et puis cette plateforme, on nous coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est-à-dire, imaginez, on arrive à dépenser près de 25 000 $ pour cette plateforme-là. Donc, souvent, quand on augmente nos formations, essayez de nous comprendre. Donc, 25 000 là, divisé par 400. Si on fait un cours à 400, regardez combien d'étudiants il nous faut pour qu'on puisse break even. Donc, souvent, même, on travaille à perte. Attends, je vais voir la calculatrice. Sans compter même les employés. Donc, ce n'est pas facile. Mais, comme on le dit, tout ce qu'on fait là, c'est pour la communauté. On veut aider la communauté. Vous voyez. Pour qu'on break even avec notre plateforme, il nous faut au minimum 62 étudiants qui payent 400 $ pour que cette plateforme-là puisse être break even, sans compter les salaires des employés. Vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle on est obligé d'augmenter pour qu'on puisse vraiment travailler avec les élèves qui sont sérieux. Et puis, vous mettre aussi à l'aise. Vous donner des informations qu'il faut pour que vous puissiez réussir. Vous voyez. OK. D'accord, on va faire votre publicité. Et puis aussi, on a aussi comment on appelle ça? On a un programme d'affiliés. Voilà, où aussi vous gagnez aussi des quand je vois, est-ce que le programme d'affiliés là ici? Ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message après sur WhatsApp, ok, au 267. Vous devez avoir mon message, en plus 1 267. Et si vous êtes intéressé par notre programme d'affiliés, si vous partagez nos cours, vous pouvez avoir des discounts ou bien même des rémunérations. Je pense que sur la formation, il y a une formation où vous allez payer $100, bien $50, quelque chose comme ça. Il faut que je me renseigne. 267-538-7972. OK? D'accord. Donc, vraiment, je vous adore. On peut rester longtemps, mais j'ai cours tout à l'heure, là, dans 30 minutes, j'ai cours encore. Donc, je voulais juste vous rappeler les plateformes de Forex, là, n'oubliez pas. C'est pas comme, non? Je vais vous envoyer tout ça. Sans problème. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Bye bye et puis bonne soirée à vous. Et on se verra la prochaine fois. Merci. OK. All right.